Hey, hey, hey! Bienvenue au podcast de la semaine! Qu'est-ce que tu regardes? Épisode 177. 177. Effectivement, Ben. Un gros épisode cette semaine. Ben, c'est la Un veille du épisode gala. important pour le Québec. Absolument, c'est la veille du gala Québec Cinéma. C'est demain soir. Je sais pas si vous allez l'écouter avant demain soir, mais sinon, ben, vous verrez si on est un peu dans le champ ou pas. Tu sais, mais c'est ça. Ben, j'imagine que ça se réécoute aussi si jamais vous le manquez. Je pense qu'il est diffusé sur Nouveau. Ouais. Ben, j'imagine qu'il va être diffusé sur Crave aussi, possiblement après, là. Ou juste sur la plateforme Nouveau aussi, avec des pubs. Ouais. Ouais. Ah, c'est sûr que ça va être en rediffusion. Ouais. Mais de toute façon, je vois pas l'intérêt de réécouter un gala, tu sais déjà le résultat. Ben Moi déjà, non plus. je vois déjà pas l'intérêt d'écouter un gala tout court. Fait que c'est c'est ça. Effectivement. Euh, c'est sûr que c'est les Oscars du Québec aussi, là, dans le sens que c'est la fierté du cinéma québécois qui est mis de l'avant. Ça se pourrait qu'on n'ait pas aimé tous les films non plus là, qui sont en nomination, C'est mais normal. je pense qu'il y a du bon stock cette année. Oui, depuis l'année passée aussi, c'était une grosse année. Puis cette année, ben, Mm. tu sais, je trouve que les films finalistes, il y en a. La majorité pourrait gagner, je pense. Il n'y aurait pas une surprise que si un gagne plus que l'autre, là. Je pense qu'il y a des Ouais. favoris, mais je pense que peu importe lequel, ça se mériterait, j'ai l'impression. À Ils ont part. toutes leur qualité, là. J'allais dire à part un, mais non, je ne vais pas dire ça, c'est pas gentil. OK? Ben, je pense qu'on sait duquel tu parles, là, tous les deux. On n'a pas trippé, on n'a pas trippé. On va en jaser dans cet épisode-ci. Je pense, juste avant, tu voulais un peu nommer là, les films en nomination Ouais, avec les catégories les plus importantes, réalisateurs, acteurs. c'est ça. Ben, gars, on passera en revue toutes les plus grosses catégories, voir c'est quoi les forces en présence. Puis après ça, Ouais. moi j'ai pu voter cette année, je suis un membre votant, donc j'ai voté pour des films. Puis qu'est-ce qu'on pense qu'il va gagner? Ok. Si on commence par meilleur film, t'as 1995, Oui. Ababouiné, Richelieu, Rue, Vampire Humaniste, Cherche Suicidaire Consentant, Solo, puis Simple comme Sylvain. Toi, t'as pas vu Solo, t'as J'ai pas pas vu vu Ababouiné. Solo. Je me suis renseigné pas mal aussi sur le film. Puis 1995, je l'ai pas totalement fini. Je suis comme à mi-parcours. C'est bien jusqu'à maintenant, mais ça reste du troji, puis ça reste aussi le même scénario que ce qu'on a vu, les mêmes intentions, les mêmes thèmes que ce qu'on a vu dans ces trois films précédents. Fait que pour moi, il n'y a pas vraiment de nouveauté dans ce film-là. C'est drôle, c'est plaisant à regarder, là, comme les trois autres, mais j'ai jamais été non plus un fan de cette franchise-là, de cette saga-là de Troji. C'est sûr que il y a aussi un aspect très narcissique là, de Troji, je trouve, à travers cette franchise-là, mais on dirait qu'on le ressent un peu plus dans 1995. Je sais pas pourquoi, mais moi, ça m'a tapé un peu sur les nerfs, là, dans le sens que il parle un peu plus au jeu, puis, on dirait qu'il en met un peu trop sur, justement, ce Ah que ben lui, oui, il ressent, mais puis ce qu'il pense. vois-tu, c'est ça, je Mais j'ai... pense que par rapport aux autres, c'est que les autres, c'était comme le portrait d'une génération. Tandis que là, c'est vraiment très précis, puis c'est son histoire à lui, entre guillemets, mettons, parce que ça va être romancé un peu, Ouais, mais c'est son histoire à lui, puis il y a très peu de gens qui peuvent s'identifier à aller faire un film en Égypte, là, tu sais. Fait qu'il y a peut-être cet aspect-là exact. aussi qui joue là-dessus. Mais c'est aussi, tu sais, comme tu l'as dit, c'est un film tu sais, pour lui, puis de lui, mais aussi avec ses intentions, puis avec son rêve de devenir justement cinéaste, puis son rêve d'accomplir quelque chose. Fait que c'est sûr que ça peut être quand même. Tu sais, on est deux grands cinéastes, toi puis moi, mais on n'a peut-être pas non plus rêvé autant de devenir un réalisateur, là, autant que lui, mais peut-être les gens qui sont réalisateurs ou qui veulent devenir réalisateurs, ça peut quand même Sûrement, sûrement. les chercher un peu plus, là. Ouais. Fait que ça peut être très bien, mais je pense pas qu'il va gagner quand même. Puis il Ouais. y a Ababouné, qui est, ben là, tu viens de m'apprendre, qui vient de sortir sur Crave Aujourd'hui. aujourd'hui, Ouais. le 7 décembre. Donc, je vais sûrement, en fait, c'est sûr et certain que je le regarde aujourd'hui même. J'aurais voulu le voir au cinéma, ce film-là, mais j'ai pas eu la chance, malheureusement. Mais comme c'est le fun puis qu'on le sait, tous les films qui sont en nomination présentement sont disponibles sur Sur Crave, Crave. ouais. Donc, c'est vraiment le fun. Cette semaine, moi, je m'en suis tapé deux, trois là, que j'avais jamais vus. Mon préféré reste Vampire Humaniste, cherche suicidaire consentant. Fait que toi, c'est ton vote pour gagner meilleur film, c'est ça? Ouais, je pense, je pense qu'il le mérite aussi. Je pense que c'était Ouais. très divertissant, c'était très original.
ça allait loin quand même dans l'originalité de la chose. Mais je serais quand même très heureux que Richelieu gagne parce que je pense que c'était un film coup de poing. Puis il y avait quelque chose à raconter là. Un peu qui ressemblait. On va en rejaser parce que j'ai regardé Rue cette semaine. Puis je trouve qu'il y a quand même des ressemblances là, dans le scénario, dans le thème, puis le message à passer. Mais je pense que Richelieu là, mériterait sa place quand même là, sur le podium. Mais vois-tu, moi, j'ai voté pour Ababouiné parce que pour moi, c'est mon coup de cœur. Mais je pense pas qu'il va gagner. Je pense que ça va Ok. jouer entre Simple comme Sylvain, Vampire Humaniste, puis Richelieu. Puis j'ai l'impression que ça va être Richelieu, mais moi, je pense que Richelieu va gagner. C'est mon feeling. À Babouiné, c'est pour ça que j'ai hâte de le voir, parce que tu l'avais quand même mis au top de ton 2024 là, dès que tu l'as vu. Fait que, Ouais. mais d'ailleurs, je pense pas qu'il est resté hein, au top. Il est rendu troisième. Ouais, troisième. Troisième, ok, bon. C'est quand même Très bon. Ah, mais très c'est bon bon. classement. C'est bon. Ababouné, là, c'est extraordinaire. J'ai hâte de voir ça. Puis sinon, c'est ça, mon choix. Mais Richelieu, je le crois, je l'espère. Ah, puis ça serait mérité. C'est extraordinaire. C'est tellement bon, Mhm. là. C'est vrai. Ensuite, si on va meilleure réalisation, Ariane Louis XVI pour Vampire Humaniste, Monia Chokri pour Simple comme Sylvain, Pierre-Philippe Chevigny pour Richelieu, Troji pour 95 et puis Sophie Dupuis pour Solo. Moi, j'ai voté Monia Chokri, je pense que c'est elle qui va gagner. Ou Pierre-Philippe Chevigny, mais je pense que Monia va gagner pareil parce que sa réalisation est Oui. extraordinaire, je trouvais. Je pense que je suis d'accord avec toi. C'est pas le film qui m'a le plus marqué là, entre tous les films en réalisation, mais je pense que la réalisation de Monia est vraiment clean et sweet. Il y a de quoi à raconter dans ses mouvements aussi de caméra. Un peu comme tous les films que j'ai vus. Moi, j'ai pas vu tous ces films, mais je pense qu'elle en a fait quatre. J'en ai vu trois. Elle a fait Fait que, trois. elle en a juste fait trois. Elle a fait un Baby. court-métrage avec ça. Babysitter, La femme de mon frère, Ah oui, c'est puis un court-métrage, l'autre. Oui, oui, ok. Je je ne sais plus comment ça pensais que c'était un s'appelle. long-métrage. Le court-métrage avec Magali Lépine-Blondeau là, qui couche avec un ado. Là. Oui, c'est ça. C'était bon, ça. Mais on l'a-tu vu, ça, au cégep? Je pense qu'on l'a Je vu. pense qu'on l'a vu au cégep, ouais. Colin, ok. Je les ai Ouais. toutes vues, là. Mais c'est parce que sinon, il y a la femme de mon frère, Babysitter, puis Sainte comme Sylvain. Ok. Bon, ben, j'ai tout vu devoir de Monia Chokri. Puis d'ailleurs, Euh, Turpin a gagné la meilleure direction photo, donc je pense qu'il y a quand même une corrélation direction Il y a un photo, lien à faire. réalisation, donc Mhm. moi j'irais là. Puis c'est mon choix de toute Ben, façon. je trouve. Ben, j'ai eu un peu moins de plaisir à regarder Sainte comme Sylvain que Babysitter. Mais je pense que la réalisation est vraiment top clean, là. C'est Ouais. peut-être juste le contexte. Ben, c'est une histoire d'amour, là, d'ailleurs. T'en as déjà jasé, mais Sainte comme Sylvain, c'est une histoire d'amour entre justement une femme érudite, une femme qui est accomplie quand même, puis un gars de construction que, tu sais, Sylvain. Tu sais, il est un peu plus québécois de pure laine, tu sais, de Chaudière-Appalaches ou je sais pas quoi, là. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est comme deux âmes qui se retrouvent sur un chemin semblable, mais qu'au final, tu sais, ça clique. Ils ont du bon sexe, ils ont une bonne chimie ensemble. Mais moi, ce qui me gossait un peu dans ce film-là, c'est surtout le dialogue qui penchait un peu trop vers la philosophie. Puis, tu sais, c'est une prof de philosophie aussi. Fait que, tu sais, il y avait un lien quand même là, à faire avec le dialogue poétique, philosophe, mais des fois, ça me tapait ses nerfs. Puis, j'étais Ben, il comme y a pas des- capable de me. J'étais comme pas capable de peut-être me retrouver dans ces personnages-là. ben oui, je Mais comprends j'ai ce que aimé tu veux ça, dire. c'était un très bon film. Il y a beaucoup de gens qui trouvent ça péteux, puis genre pédant, comment c'est écrit. Moi je trouve ça drôle. Là. Je trouve que ça fait la signature de Ouais. Monia, puis tous ces films, c'est un peu de même, Ben, là, mais je exact, comprends. tu sais, c'est ça que j'allais dire. Babysitter, il y avait un peu le même dialogue, un peu plus poétique là, de ce regard-là, mais je trouvais que ça coulait bien dans la satire du film. C'est que simple comme Sylvain, on dirait, ça nous a pas paru comme une satire au début, puis à la fin, même encore à la fin, je pense pas que je pourrais dire que c'est une satire ou quoi que ce soit, là. C'est vraiment une histoire d'amour, là, mais euh, peut-être moins, justement, ça fitait un peu moins, je trouve, l'espèce de dialogue, le dialecte philosophe. Ok, mais c'est quoi ton choix, c'est Et je Monia, toi pense qu'on est aussi? d'accord. Ouais, Monia. On est d'accord, je pense, pour la Ouais, réalisation. Monia ouais, Chokri, elle Monia. devrait gagner. Meilleur scénario, c'est Ababouiné, Vampire Humaniste, Simple comme Sylvain, Richelieu, puis Troji. Moi, j'ai choisi Richelieu, si je me souviens bien. Hmm. Le scénario est extraordinaire, puis je trouve que le déchirement du Ouais. personnage est tellement bien écrit, puis tous les personnages Ben, sont je très... Tu sais, pense que. Marc-André Grondin est tellement nuancé aussi comme personnage, c'est Mhm. génial.
Ben, je suis d'accord avec toi. En fait, moi, j'irais un peu du même avis que mon meilleur film, dans le fond, de l'année. Ça jouerait entre Vampire Humaniste, qui était quand même très original, très explosif, extravagant. Puis Richelieu, qui est quand même plus terre à terre, puis ça parle de quelque chose qui est vraiment vrai. Puis de... Mais ça, en même temps, là, comment tu veux comparer Richelieu puis Vampire Humaniste? C'est ça. C'est On peut pas, deux choses complètement différentes, là. on peut pas, mais je suis quand même persuadé que le meilleur scénario va gagner aussi le meilleur film. Mais Ouais, ça peut être très différent ouais, aussi. ouais. Ok. À part ça, les autres prix. Premier film, j'ai mis Richelieu, je pense aussi, premier film. Ensuite, interprétation féminine, Ariane Castellanos, Magali Lépine-Blondeau pour Simple comme Sylvain, Mylène Macaille pour Dis-moi ces choses sont si belles. Pourquoi ces choses sont si belles? Ça, je l'ai pas vu, ça, je sais que tu l'as Oui, regardé. oui, j'ai vu. Naïma Ricci pour Jour de chasse, on a regardé. On va Sarah en jaser Monpetit. tantôt. Sarah Monpetit pour Vampire Humaniste, puis Sophie Desmarais pour Les Jours heureux. Moi, j'ai voté pour Ariane Castellanos. Je pense qu'elle est extraordinaire dans Richelieu. Oui. Ouais. Ben, encore là, tu sais, c'est toutes des actrices qui mériteraient de gagner, pour vrai. Ouais. Tu sais, Ah oui. Ça ils fait ont, fil de nouvelles. elles ont toutes donné vraiment de tout leur talent pour justement faire briller le film dans lequel elles jouaient. Mais je pense que Richelieu, c'est vraiment un rôle tu sais, qui pétait un peu plus là, dans Ouais. cette sélection. Oh, ouais. Ouais. Puis tu sais, c'est une qui est un peu moins connue, j'ai l'impression aussi. Fait que c'est le fun Aussi. à Mais découvrir. là, elle a un petit rôle dans Les Jours Heureux aussi. C'est-tu dans Les Jours Heureux? Non, que je me trompe. Dis-moi pourquoi les choses sont si belles. Ok. Elle Non, a un ça, je l'ai petit pas rôle, vu. Ouais, je l'ai pas vu. elle apparaît brièvement. Euh, C'était bien. Puis on peut terminer avec la meilleure interprétation masculine dans un premier rôle. T'as Paul, ben, Félix-Antoine Bernard pour Paul dans Vampire Humaniste, Jean-Carl Ouais. Boucher pour Troji, Marc-André Grondin dans Le Successeur, Pierre-Yves Cardinal dans Simple comme Sylvain, puis Théodore Pellerin dans Solo. Moi, j'ai voté Marc-André Grondin, puis je pense qu'il va gagner. Sinon, c'est peut-être Théodore Pellerin pour Solo. C'est mes deux J'ai choix. pas vu Solo. À ce qui paraît, c'est phénoménal quand même Ah ouais, son extraordinaire. jeu d'acteur là, dans Solo. J'irai aussi avec Marc-André Grondin. Le successeur, d'après moi, tu l'as moins aimé que moi, là. J'allais regarder cette semaine, puis tu sais, les critiques étaient quand même assez divergentes là, pour Mitigé, ce oui, hein, c'est film-là. ça. Il y a Tu beaucoup sais, de c'est grosses soit. critiques et de faibles critiques, là. Exact, tu sais, c'est soit que tu adores ou soit que tu perds complètement la carte là, en regardant ce film-là. Moi, je trouve qu'il y a un super début punché. Ça commence vraiment en force. Puis la fin est vraiment phénoménale. Moi, j'ai adoré la scène finale. Ben, c'est pas la scène techniquement finale, Ah, tu parles mais de la scène aux euh, funérailles, là, ou c'est ça, oui, ouais? la scène du Ah, funérail, c'est malade. Ça, c'est la malade. fin du film. Mais je trouve qu'entre les deux, après l'élément déclencheur, là, il y a une estique de gros trous que c'est vide. C'est vide de dialogue, c'est vide de sens, c'est vide de. Je trouvais ça plate, je me sens emmerdé. Fait que je suis comme un peu ambigu là-dessus, mais l'acting de Marc-André Grondin est vraiment bon. Ben, heureusement qu'il y a Grondin et qu'il y a Yves Jacques dans le film, parce que sinon, ça Exact. serait encore plus ordinaire, tu sais. Parce que Ouais. les deux sont extraordinaires dans le film, ils sont vraiment bons, Ah là. oui. Puis, tu sais, surtout la scène des funérailles, que moi, ça m'a vraiment. Ouais. Ça m'a vraiment charmé, là, mais. Il y a aussi l'élément déclencheur qui cause justement. Tu sais, Marc-André Grondin qui parle français de France au début parce que c'est un designer de mode qui est en France, puis tout, puis en Europe. Je ne sais pas exactement où, mais il descend justement à Québec, au Québec, pour les funérailles de son père. Puis il parle encore français, tu sais, de France. Puis là, il y a comme un élément déclencheur qui fait en sorte que là, il va changer son dialecte, puis il va retrouver son joual québécois. Puis ça, je trouvais ça vraiment bon, puis c'était punchy, puis c'était bien joué, je trouve. Juste pour ça, là, je trouve que c'était bien. Absolument. Oui. Donc, ben, écoute, je pense qu'on n'ira pas voir les autres catégories parce que ça fait le tour, là, mais Ouais, ça fait le tour des grosses catégories. c'est Donc, ça. le fun de regarder ça. Mais en tout cas, c'est bien le fun. Ah, si, il y a des gagnants. Mais direction artistique, c'est Vampire Humaniste qui a gagné. Mhm. En tout cas, c'est ça. Fait qu'en tout cas, checker ça demain soir. C'est le fun. Regardez ça. Si vous voulez voir les films avant, ils sont tous sur Crave. Oui, ça vaut Je la vous peine, c'est des conseille bons films. fortement Vampire Humaniste, cherche suicidaire consentant. Oui. À babouiner aussi. Ouais, c'est ça. Oui. Ben, il y a des films. Moi, j'ai regardé la plupart des films. Là, ben, comme je te disais, il me reste Solo.
que j'ai pas regardé. Puis aussi Ababouini qui vient de sortir, que je Les vais jours heureux. probablement regarder. T'as-tu regardé les jours heureux? Les Jours heureux, je l'ai regardé. Ah oui, t'as aimé? Euh, j'ai aimé ça. Je trouvais ça bien. J'avais rien vu d'autre de Chloé Robichaud. Mais je trouve, tu sais, c'était meilleur que Thor, puis Oui, Maestro. oui, Tu sais, c'est un film qui ressemble beaucoup à ces deux films-là qui sont oui. sortis l'année dernière puis l'autre année d'avant, je pense. Mais, tu sais, les trois, en fait, parlent, on dirait, des mêmes thèmes puis le même scénario, là. Une chef d'orchestre, jouée par Sophie Desmarais, qui est vraiment extraordinaire dans le film. Puis une chef d'orchestre qui, justement, son agent, c'est son père, Sylvain Marcel, puis il est rough, tu sais, il l'entraîne, puis il est comme violent un peu mentalement, là. Euh, puis c'est comme toute la pression qu'elle a sur elle pour réussir, justement, des concerts, puis de jouer vraiment de son art qu'elle aime jouer, mais qu'en même temps, elle commence un peu à détester parce que là, elle a aussi une relation avec une des violonistes, puis euh, Ouais. c'est une relation quand même bizarre parce qu'elle, elle a un enfant avec un autre homme, puis là, elle sait pas trop si elle veut rester avec elle, puis tout. Fait qu'on on enterre un peu, je trouve, la musique dans les relations famille-amour. Ça, je trouvais ça un peu dommage parce que un peu comme dans Thor puis Maestro, on dirait on délaisse un peu la musique, même si Maestro, c'était très musical là, comme film. Je trouvais qu'on parlait pas tant de la musique, puis on se concentrait plus. Ça aussi, c'était très narcissique là, comme film. On se concentrait plus sur l'homme, puis l'acteur aussi, Bradley Cooper qui jouait. Euh, mais c'est ça, je trouvais dans Les Jours heureux, je trouve ce qui a sauvé le film pour moi, c'est vraiment la symphonie de fin Ouais. où que tu découvres justement les dessous de l'histoire avec son père, puis de sa mère, puis de son grand-père, puis toute sa famille, en fait, là. Puis je pense que c'est une scène clé aussi du film, là, dans laquelle tu vas justement comprendre plus le personnage. Puis ça, j'ai vraiment aimé, puis c'est ça qui m'a fait comme un peu sauver le film, dans le sens que j'ai passé un beau moment, tu sais. Mais sinon, durant le film, je trouvais que ça ressemblait beaucoup à Thor puis Maestro, puis on dirait que ça m'agaçait qu'on raconte pas justement l'histoire de la musique. Mais c'est un très bon film, regardez ça. Absolument. Puis, tu sais, écoutez, Sarah préfère la course aussi, de Chloé Robichaud, qui est Ouais. extraordinaire. Très bon film. Je sais pas s'il est sur Crave, lui, par contre. Il Il était l'était, pas. me Ça, semble, ça mais se je sais pas trouve. si non. Ça se trouve. Ouais. Ça se trouve facilement. Ouais. Mais très belle réalisation aussi de Chloé Robichaud. Oui. J'ai regardé aussi des films que tu avais déjà vus. J'ai regardé Richelieu, qu'on a parlé un peu, là, qui est l'histoire justement d'immigrés guatémaltèques puis mexicains qui débarquent justement dans une usine de maïs. Puis c'est l'enfer parce que là, ils ont comme pas le choix. C'est comme une job saisonnière, là, si on comprend. Ils sont là pour quelques mois, mais sont maltraités au bout. C'est quasiment. Il y a une scène quand même. Il y a une réplique qui est quand même drôle là, parce que c'est la mère de la protagoniste qui lui dit ah, il n'y a pas d'esclaves ici, on est au Québec, tu sais, mais c'est exactement ça qu'ils vivent. Tu sais, c'est un peu l'esclavagiste renversé un peu. Là, tu sais, c'est pas de l'esclavagisme qui est fouette, mais ça revient un peu à ça aussi Ouais. à la fin du film. Il y a des scènes quand même très tough là, vers la fin du film. Puis, On peut en parler parce que, tu sais, le film est sorti l'année passée, donc ouais. on peut parler de la scène de la gastroscopie, là. Je pense que c'est la chose la plus dure que j'ai vue de ma vie. Tu sais. Ça m'a tellement challengé, puis j'étais comme, hey, je suis plus capable de regarder ça, là. C'était quoi, c'est trop réaliste dans la manière c'est filmé, ou ça se veut trop comme quasiment documentaire, tu sais. J'étais comme, oh, fuck, c'est Hey, dégueulasse. c'est très réalisme. D'après moi, ils ont vraiment inséré une caméra dans sa gorge, là, Non, mais non, 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 je pense pas. tu penses pas? Ben, maintenant, ça a l'air vrai. Ben, pas à Fred de même, là. Tu peux pas faire ça à Fred devant la caméra, Je là. sais pas. Être un acteur, faut que tu joues à fond. Ben. C'est sûr, là. Non, je penserais pas non plus. Mais c'est vrai que c'est une scène quand même très. C'est une scène qui est dure à regarder aussi, là, parce que tu te dis, OK, les médecins voient ça tous les jours, mais dans un film de même, ça arrive en plus super rapidement. Tu sais, Ouais, ils dégueulent du sang, puis là, ouais, c'est vraiment l'enfer. Puis tu t'attends pas à ça non plus. Tu sais, moi, je m'attendais zéro à ça. Je pense que tu m'en ouais, avais quand même parlé, là. ouais. Quand tu m'avais parlé de Richelieu, ça faisait quand même un bout, puis je m'en rappelais pas. Puis ça m'a choqué, ben, ça m'a choqué. Mais c'est un très bon film qui parle d'un réalisme quand même qui est Oui. pas à passer à Euh, côté, là.
C'est ça, c'est pas un film inventé, là. C'est des situations qui existent. Ouais, Puis il y a beaucoup de nuances aussi. C'est ce que j'aime beaucoup du film, c'est que c'est pas noir, c'est pas blanc. Tu sais, Grondin, il est comme vraiment détestable, mais tu comprends pourquoi il agit de même parce qu'il a pas le choix d'agir de même. Parce que sinon, c'est lui qui perd sa job, tu sais. Fait que c'est toutes ces questions-là, savoir qu'est-ce que je fais, tu sais. Puis ça, je trouve ça c'est vraiment vrai. intéressant parce que tu te places dans ces positions-là, puis tu peux te poser la même question, tu sais. Ouais. Ben, c'est un peu, c'est un sacrifice ou jeter quelqu'un empâté au loup, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est clairement ça, tu sais. Fait que c'est sûr. Mais ça, quand même, son raisonnement, tu sais, ça explique pas pourquoi, justement, il fait souffrir d'autres gens. Tu sais, Ouais. Ah, c'est ça ça. C'est un excuse trou pas de non cul plus. pareil. C'est un Ça trou de cul excuse pas. pareil. Ça excuse rien, mais tu comprends un peu mieux, pareil. Mais, ouais. Mais Marc-André Grondin, comme tu l'as dit, il est quand même, il est phénoménal dans ce film-là aussi, là, parce qu'on le déteste, tu sais. Ah, puis il On a veut été y mon arracher la vote tête. aussi. C'est mon vote pour le acteur de soutien. Fait que je l'ai voté acteur de soutien, puis je l'ai voté acteur principal pour qu'il gagne. Fait que peut-être qu'il va gagner les Oui. deux. Ben, il va peut-être gagner deux ou au moins un. Je suis pas mal Ouais. sûr qu'il va gagner au moins un. Ah oui, je suis pas mal sûr pour Richelieu qu'il va gagner, là. C'était Ouais. extraordinaire. Ben, c'est ça, ça parle d'immigrés, d'immigration au Québec. Puis, tout comme Rue, en fait, parle. On se retrouve en 1900, c'est pas clair la date, là, mais 75, 79, après la guerre de Tet, l'offensive de Tet. Je connaissais pas de temps. C'est à la fin de la guerre du Vietnam, en fait, ou entre, là, en 1975. C'est une famille de réfugiés qui arrivent au Québec, justement à cette époque-là. Puis là, ils sont comme parrainés par Karen Vanasse, puis euh, Patrice Robitaille. Patrice Robitaille, qui les accueille, qui les aide un peu tu sais, à se trouver un logement, à faire un CV et tout. Puis ils les aide quand même, en parenthèse. Tu sais, ils sont là pour les soutenir, mais en même temps, tu sais, il faut qu'ils se débrouillent là, avec ce qu'ils ont. Fait que, tu sais, mais c'est une famille que le père, le mari, c'était un grand ministre là, au Vietnam, en politique. Tu sais, il a fait des études en droit. Tu sais, il avait de l'argent. Là, tu sais, il était bien placé. Il a une grosse maison, toute. Puis sa femme aussi, tu sais, elle était quand même très aristocrate. Puis là, tu sais, tu les vois descendre justement au Québec dans un petit appartement minable. Puis, tu sais, c'est l'hiver aussi. Tu sais, c'est comme. C'est extrêmement c'est le contraste total, tu sais, avec le Vietnam. Puis à travers ça, ben, dès le début du film, tu les vois comme euh, se faire assaillir chez eux par les forces armées vietnamiennes du Nord. Puis après ça, tu les vois arriver au Québec, puis entre justement l'exploration de rue du Québec, puis tu sais, elle parle pas beaucoup là, dans le film. Dans le fond, elle écoute les Québécois parler, elle écoute sa mère aussi parler québécoise, puis ben, français plus. Puis, tu sais, elle essaie de comprendre, en même temps, tu sais, elle continue de parler vietnamien, puis tu sais pas si elle va finir par justement écrire un livre. Mais oui, elle finit par écrire un livre parce que le Ben, film c'est est l'histoire de Kim basé. Thuy. C'est l'histoire de Kim Thuy qui a écrit un livre. Ouais, Puis plusieurs. c'est ça, c'est. Oui, plusieurs livres. Qui ont été vendus quand même, ben ça le dit à la fin du film, qui ont été Ah ouais, vendus ok. dans plusieurs pays, là, très réputés quand même comme écrivaine. Puis c'est ça, le film, dans le fond, va retracer son parcours au Québec avec sa famille, mais on va voir plusieurs, plusieurs scènes justement de son voyage qu'elle a fait du Vietnam au Québec. Fait que, tu sais, ils sont comme une grosse gang à être dans un bateau, tu sais, vraiment crasse, là, dégueu, puis tu sais, ils voyagent là-dedans illégalement, j'imagine. Mais, tu sais, c'est des scènes quand même rough, là, qui sont dures à regarder, mais c'était quand même c'est intéressant de voir ça, là, d'un certain regard, plus tu sais, je dirais pas un regard poétique, là. C'était pas beau à voir, mais tu sais, la façon dont c'est réalisé, c'est Charles-Olivier Michaud. Michaud qui a réalisé ce film-là. J'ai rien vu d'autre de lui, mais c'est une très belle réalisation, je trouve. La photographie est super belle. Puis c'est ça, c'est des scènes choquantes parfois, mais c'est beau aussi de voir qu'au Québec, à cette époque-là aussi, on était quand même très, tu sais, on était très accueillants, là. Tu sais, dans le sens qu'aujourd'hui, ça fait un peu un contraste avec aujourd'hui. Aujourd'hui, peut-être, c'est le fait justement qu'on est en surpopulation un peu pour
ben, surtout à Montréal, tu sais, pour les logements qui sont offerts aussi au prix aussi, puis l'inflation et tout. Je pense que ça englobe un peu tout ça, là, la frustration des Québécois en général. Ah, mais non, je Mais- dirais pas que c'est une frustration générale. Je pense que c'est plus une certaine frange qui parle fort, là. Mais je pense pas qu'on est moins oui, accueillant qu'on l'était. C'est ça. c'est sûr. C'est sûr, mais c'est parce qu'on paraît moins accueillant qu'on Ouais, c'est on ça. l'était, Ben, je pense que probablement. partout dans le monde, c'est ça aussi, là. Tu sais, c'est la droite qui se lève Ah, c'est partout. Là. sûr. C'est C'est des sûr. Tu sais. discours Je pense pas. anti-immigration. Tu sais, en même temps, tu regardes, mettons, ce qui est arrivé justement au Vietnam, tu renverses la situation. Si on était Québécois pour déménager au Vietnam, ça a été peut-être sensiblement la même chose. T'sais, une certaine portion nous aurait Ouais. accueillis, puis l'autre nous aurait détestés ou je sais pas quoi. Mais dans le film, on voit pas de racisme, rien de ça. T'sais. Fait que je pense que ça l'adoucit aussi l'appréhension des immigrés au Québec. Puis je pense que c'est un film à voir quand même là, pour ouvrir notre esprit, puis ouvrir nos bras aussi, grand ouverts. Nous laisser, euh, nous laisser l'amour parcourir notre cœur chaleureux. Mais bref, c'est un film à voir sur Crave. Un peu de chat avec un film qui est en nomination aussi. Ben, j'en ai deux que je sais Oui, que t'en as un que t'as regardé avec moi, puis l'autre j'ai regardé tout seul. Là. Mais je vais on a commencer avec regardé des films ensemble. Adam change lentement de Joël Vaudreuil. Je pense que c'est son premier long métrage d'animation. Avec une belle brochette d'acteurs, c'est de l'animation, c'est un film de dessin Ouais. animé qui me rappelle beaucoup, genre, Henri pis sa gang, tu sais. C'est une genre de Ah, banlieue, un peu The avec des King of the monos, Hill. puis tu sais, des discussions vraiment comiques, mais très banales aussi. Puis Adam, c'est un jeune de 15 ans que sa grand-mère était pas gentille avec lui, puis elle l'insultait tout le temps. Puis là, au début, sa grand-mère, elle meurt. Puis là, c'est comme toute sa vie. Puis là, il faut qu'il aille aux funérailles, puis tout ça. Mais à travers ça, tu sais, il se passe rien. C'est juste sa vie de 15 ans. Puis quand quelqu'un l'insulte sur son physique, ben ça va comme accentuer. Toi, il dit t'as des totons, mais là, il dit ok, mais là, ces totons vont commencer à grossir. Puis là, t'as un gros Mhm. tronc, puis là, son tronc, il monte. Puis à toutes les fois, ça fait ça, tu sais. Fait que c'est juste quelqu'un qui est très très mal dans sa peau. Puis à travers ça, ben il y a une fille qui sort avec le bum de l'école, qui l'intimide tout le temps. Fait que lui, il pense elle veut sortir avec. Fait que là, ils font comme des affaires. Finalement, il se fait juste tout le temps niaiser. Puis c'est tout ça. Tu sais, Ah. c'est que la vie est un peu de la merde, mais regarde, non, c'est pas grave. Tu sais, puis on s'y écoute, là, puis c'est correct, là. Tu sais. Mais C'est c'est un comme un film peu qui. l'inverse de Nounou McPhee. Tu sais, à la place de justement voir la beauté intérieure, mais là, lui, il se voit comme C'est ça. encore plus dégueu à cause des insultes. Mais ça, c'est intéressant, ce que l'animation permet, justement, parce que c'est la perception qu'il y a de lui-même, tu sais, puis c'est comme si Ouais. ça se désintègre tout le temps. Puis je trouve ça. Ben, tu sais, c'est facile de s'identifier, là, je dirais, à des personnages comme ça. Tu sais. Fait que c'est le fun. Puis, tu sais, Ouais. c'est de la réalité de la majorité des gens. Fait que c'est le fun. Ben, Puis, l'intimidation, tu sais. absolument, tu sais. L'intimidation existe. Mais c'est pas un film Existe. dramatique sur l'intimidation aussi, ça reste drôle pareil. Tu sais, j'ai ri Oh, beaucoup. oui. Euh, Ben, l'animation a l'air vraiment comique. c'est très rudimentaire, mais c'est très efficace dans la manière que c'est raconté aussi. Ça marche avec le style du film. Puis, je dirais que c'est un film qui est le fun, mais qui va se perdre dans son temps. C'est 1 heure et demie, puis ça s'étire un peu, mais t'avouer, là, mais c'est Ouais. très le fun. Je vous le conseille. Il est sur Crave, là, je vous le conseille. Au début, j'étais sûr que c'était un film, un court-métrage. Ça aurait pu être un court-métrage, je pense. Ouais, Ouais. je pense aussi. Mais ça s'écoute très bien. Pareil, 1 heure et demie, c'est le fun. Vous perdez pas votre temps, là. C'est Mhm. très bien. Je le conseille. En nomination, je pense justement pour premier film, hein, Meilleur premier film, ouais. Avec avec, si je me l'autre trompe aussi, pas. l'autre film qu'on a regardé aussi, meilleur premier film, me Oui, semble. c'est ça. Il gagnera pas. Tu veux en jaser? Ben, allons-y. Jour de chasse de Annick Blanc. Groupe de chasse. C'est un film très onirique, dans le fond. C'est une fille qui est une danseuse qui se fait comme. Ça commence sur sa route, puis elle donne un coup de poing dans la face d'un gars qui l'a comme engagé pour venir avec elle. Fait que là, t'as comme un autre gars qui arrive, puis elle dit, ben, tu m'amènes ça avec toi. Puis les autres, c'est genre une gang de gars dans un chalet qui font de la chasse. Fait que là, il l'amène, puis là, il décide de l'accepter. Mais elle dit, si t'es avec nous autres, t'es avec nous autres jusqu'à la vie, jusqu'à la mort, tu sais. Puis c'est genre de la meute, là, puis c'est une genre de gang de gars un peu The macho. Wolfpack. C'est ça. Tu sais, je pense que Wolfpack, c'est exactement un terme qui marche avec la dynamique des gars. Tu sais. Ouais. Là, ils font de la chasse. Puis là, un moment donné, il y a comme un gars qui ramène un Africain. C'est un genre de mage ou je sais pas trop quoi. Puis je sais que c'est ça. Tu sais. Puis là, ça se met à virer mal à partir de là. Tu sais. Puis ça devient un genre de cauchemar. Tu sais. Ah, il y a Est-ce que comme rien, c'est tu sais, c'est rien de raciste, c'est juste, bizarre? ça Ah, devient bizarre, c'est comme. ça, c'est ça. Est-ce que j'ai tout cerné le film? Je ne le croirais pas non plus. Je pense que ben, ça va Non mériter. plus. J'ai pas nécessairement le goût de le regarder une deuxième fois, mais ça mériterait un deuxième visionnement pareil pour Oui, l'approfondir. Ouais. moi, Ben, j'ai détesté ça. Pour vrai, j'ai été fâché du début à la fin.
comprenais rien, puis je trouvais ça plate, je trouvais ça long. C'était un 1h20 qui, tu sais, c'est C'est pas court, long. là. C'est 1h19, là, pour vrai. Puis ça m'a paru 3 heures, pour vrai. J'étais énervé, j'étais comme, Christy, ça finit-tu? C'est quoi qui se passe? J'étais fâché, Ben. Ben, peut-être que détester le mot est fort un peu, parce que là, c'est pas si dégueulasse comme ça, comme film. Là. J'ai haï ça, Il y a quand même j'ai des haï qualités. ça. Il y a quand même des qualités dans le film, là, tu Il y sais. a une belle qualité, la cinématographie est belle. Oui, puis les acteurs sont quand même cool. Tu sais, Marc Arcand, il est génial. Ben là, Marc Beaupré, là, c'est correct d'appeler Ben, Marc Arcand. Naïma Ricci est bonne, là, tu sais. Il y a du monde qui sont bons, sauf que c'est ce que tu dis, je dis, c'est ben, je dis l'histoire a oui, oui, plus ou moins de points. les Là. acteurs sont bons, mais j'ai comme l'impression, parce que leur acting m'a gossé, mais je trouve que c'est. Tu sais, quand je te dis que tout m'a gossé de ce film-là, puis, mais je pense que c'est peut-être justement la direction des acteurs qui était pas très bonne, tu sais, dans le sens que. Tu sais, je sais pas où ils voulaient aller dans cette gang de chasseurs. Moi, je suis pas un chasseur, j'ai jamais chassé de ma vie, mais. Tu sais, ça m'étonnerait qu'une gang de gars qui chassent agissent de même là, dans un chalet. Je trouvais ça bizarre. Puis il y avait comme il y avait aucune raison à ce que ce soit aussi bizarre. Moi, c'est ça Ouais. que je trouve cave, là. C'est que, tu sais, c'est une danseuse slash prostituée, là, qui débarque là, puis ça aurait pu être complètement autre chose, tu sais. Ça aurait été pire, je pense, que si elle serait devenue comme un objet sexuel pour eux ou quoi de même, là. Mais au moins, là, il y aurait eu une raison un peu d'aller vers l'extrême, puis de Ouais. l'espèce de marginalité de l'homme, là, mais la misogynie ou peu importe. Parce qu'il y a excuse-moi, je vais juste finir. Non, mais t'as raison. Une certaine accusation sur la misogynie qui dit, hey, si tu veux être un homme, faut que tu fasses la même chose que nous, faut que tu bois ta bière, faut que tu manges un steak quasiment cru ou je sais pas quoi. Tu sais, faut que tu sois calme, dans le fond. Ouais. C'est ça. Puis je trouve que ça fait très pièce de théâtre aussi. C'est comme un huis clos dans la forêt. Puis C'est ça, vrai. sûrement sur scène, ça doit être intéressant. Je pense pas que c'est une pièce de théâtre à la base. Je pense que c'est un scénario original. Là. Je suis pas sûr de ce Ouais, que je dis, mais ouais, c'est ça. je pense aussi. Ouais. Donc c'est ça. Ben, C'est sur Crave. je ne crois pas que ça va gagner. Je ne crois pas non plus, non. En fait, je suis comme la certitude que non. Tu sais, premier film de Jean de Richelieu ou ça, je pense que le choix est pas tellement difficile. Ou même Vampire Ben, Humaniste, c'est je extraordinaire, là, mais pense aussi. c'est ça. Mais les critiques sont quand même pas si pires là, sur Jour de chasse. Les critiques ou les critiques Letterboxd? Les critiques critiques. Ok. Donc là, ça se Moi, j'ai peut, vu des j'ai belles pas vu. critiques, là. J'ai pas vu. Ouais, Quand ça avait sorti, je pense que ce film-là a sorti fin août, je me ça se trompe peut. pas. Ouais, ouais. Début automne. Les critiques étaient pas si pires, mais là, j'ai détesté. J'espère qu'elle C'est écoute sur pas Crave Monique. si vous êtes Ouais. intéressé. Ben, écoutez-le, ça vaut. Écoutez-le. Ben, faut le regarder si on veut savoir si ça Absolument. nous plaît ou pas. Absolument. J'ai regardé un film que t'as pas encore vu, qui est sur Crave. Dis-moi pourquoi ces choses sont si belles. Un film qui est sorti à la fin de l'année 2023, je ne me trompe pas, ou début 2024 Non, au il est pas cinéma. sorti cet été. Ben oui, mais Ouais. il a été fait en 2023, puis je pense qu'il avait été Ok. présenté avant, Ah, il me peut-être un semble. festival, ça se peut, ouais. Oui, Ouais. c'est ça. Fait qu'ils l'ont présenté comme plus loin en Ouais. 2024. C'est un film de Lynn Charlebois, qui nous a donné en 2008 Borderline. C'est son seul film Je qu'elle a fait avant ça, je pense que oui. Hein. pense que c'est le seul film qu'elle a Ouais. fait en tout. Ouais. Donc, Borderline, je me rappelle avoir vu quelques fragments de ce film-là, mais je l'ai jamais vu en entier. Puis, dis-moi pourquoi ces choses sont si belles. C'est un film très poétique, je trouve, centré sur l'amour. Un amour impossible entre une jeune femme puis un frère. Le frère Marie-Victorin, qui a construit le jardin botanique de Montréal. Donc, c'est une histoire vraie qui est mise en scène, puisque là, je vais le dire, là, je pense pas que c'est un gros spoiler, mais moi j'ai été agréablement surpris de voir ça dans le film. C'est que c'est l'histoire qui est filmée de cette histoire-là, dans le fond, dans le film. Ok, Donc, c'est une mise en abîme, c'est un film dans un film. c'est un film dans un Ok. film, Ok. c'est méta, c'est beau parce que les acteurs du film, qui sont justement Alexandre Goyette puis Mylène McKay, qui vont être deux acteurs qui, dans la vraie vie, ont une relation secrète, interdite, parce que lui, il est déjà marié, puis là, elle est amoureuse de lui. Fait que c'est comme
transposer leur relation secrète dans le film dans lequel ils ont une relation secrète entre le frère Marie-Victorin puis la jeune Marcel Gauvreau. Gaudet. Gauvreau. Gauvreau, excusez. Donc, je trouvais ça bien parce que c'est très méta, tu sais, c'est un film dans un film, c'est une histoire dans une histoire, mais c'est deux histoires qui se relatent puis qui sont franchement évidentes ensemble. Donc là, dans le film, t'as Sylvie Moreau qui joue une sœur, qui elle va comme un peu voir justement l'attirance des deux. Puis là, elle va comme elle va se battre pour être comme leur ouvrir les yeux, comme quoi c'est une relation qui peut pas exister. Puis dans la vraie vie, ben, c'est une actrice aussi qui va voir que les deux acteurs ont une complicité, puis là, elle va essayer de ramener à l'ordre justement Alexandre Goyette, là, que lui, il a déjà une femme, pis tout. Fait que c'était beau, je trouve. C'était un film très poétique dans les images. La réalisation est belle. Puis on a souvent justement une photographie de la nature. Ça parle surtout des jardins, des fleurs, des plantes, de la nature en général. Puis c'est une lettre d'amour à notre nature qu'on a ici au Québec, tout simplement. Puis au jardin botanique. Donc Ben, c'est le fun, j'ai beaucoup parce que, tu sais, aimé. Marie-Victorin, on l'a vu à l'écran aussi avec Les Fleurs oubliées de André Oui, Forcy. Fait c'est que c'est vrai. drôle, là. J'imagine que c'est deux castings différents pareil, là, mais c'est le fun. Ah, tout à fait, tout à fait. Je suis pas un grand fan du jeu d'Alexandre Goyette, mais dans ce film-là, c'est peut-être dans King Dave aussi. Là. Moi, j'ai comme connu dans King Dave. Je trouvais ça un peu. Ben, King Dave, c'est que c'était un peu surestimé, je trouve, comme film. Mais c'était une belle transition du théâtre au cinéma. Puis ça Ouais, valait la attends. peine là, de regarder ça. C'était une transition du théâtre au cinéma. Tu peux enlever de Belle là-dedans. C'était Oui. dégueulasse, c'était pourri. Ben, moi, je trouvais ça. Non, non, mais je trouvais ça bien, la transition qu'ils Ouais. ont faite. Tu sais, le jeu de la caméra, du plan séquence Oui. découpé, puis toute la kit. Je trouvais ça bien, je trouvais ça le fun. Mais c'est sûr que. Moi, j'ai vu King Dave au théâtre aussi, puis je trouvais que c'était beaucoup mieux comme sur scène que dans le film. Ben, j'imagine c'est parce que le monologue se prête mieux au théâtre qu'à l'écran. Puis quand t'as juste quelqu'un qui Effectivement. déblatère, il déblatère un dialogue tout le long dans ta face, puis t'es comme, c'est quoi ça, là? C'est pas du cinéma, Oui. là. Mais je soulève mon chapeau à Alexandre Gaillard parce que, justement, comme acteur, tu sais, même dans Dis-moi pourquoi ces choses sont si belles, il y a beaucoup de longs monologues, justement, sur la nature, sur la vie, sur l'amour, puis je trouve ça bien, tu sais. Il y a une longue scène dans le film où, justement, c'est Mylène McKay qui parle, justement, de l'orgasme féminin, puis elle interroge d'autres femmes, justement, à ce niveau-là du sexe, la sexualité chez les femmes. Puis c'est beau parce que c'est long quand même comme scène. Puis là, tu vois justement comme les réactions des femmes à cette époque-là, puis toute la kit. Un beau petit film. Allez voir ça sur Crave, c'est gratuit si vous avez Crave. Intéressant. Ouais. Donc, ça conclut mon parcours pour le gala du cinéma québécois qui aura lieu le 8 décembre au soir. Ouais, demain soir à 7-8 heures, là. Je sais pas trop, là. 7-8 heures, 9 Ouais. heures. Ou ça a lieu avant hier, ça dépend, vous l'écoutez quand l'épisode, là, mais en tout cas, ça Oui, a lieu le 8 décembre. ça a déjà eu lieu ou ça va avoir lieu. C'est ça. Donc, Alors, félicitations au cinéma québécois. absolument. Absolument. Le cinéma bien chez nous, très important. Je sais que tu vas avoir un autre film québécois à jaser. Ouais, mais j'irai à la fin. J'irai à la Ouais, fin. parfait. Que ça a comme pas rapport, là. Maintenant, Ben, trêve de plaisanterie. On a jasé de nouveaux films sur Crave, intéressant à regarder. Maintenant, je te parle d'un nouveau film qui est présentement au cinéma, qui fait beaucoup jaser, puis qui est sorti il y a quand même quelques semaines. 2 semaines, en fait. Je te parle de Wicked. Parce que oui, j'ai été voir Wicked au cinéma. Puis j'avais aucunement l'intention d'aller voir ce film-là au cinéma. Ça m'intéressait pas. Puis tu sais, on s'en parlait aussi. Ça avait l'air un peu. Ça avait pas l'air très bon. Tu sais. Puis ben, ma grande surprise, j'ai aimé ça. Tu sais. J'ai été entraîné quand même dans ce théâtre-là. Je suis allé au VIP à Brossard. En Puis plus, c'était ça a un, des beaux sièges, puis un petit peu de Oui, boisson, des très puis beaux sièges, très bien assis. Manger une petite salade taco, tu sais, avant le film. Ben, pendant le film, en fait. Puis, hey, des gros verres de cocktail, hein, là, c'est c'est énorme. Puis, c'est ça, en fait, je suis allé parce que, bon, j'avais des amis qui voulaient le voir, puis
C'était comme un peu. C'était une plaisanterie entre nous, mais on s'est dit, ah, Christian, on va y aller. Bon, c'était une fan en particulier, il voulait aller le voir. Avec nous autres, les boys, oh, OK, on va y aller, on va y aller. Puis, ben, pour vrai, on a aimé ça, tu sais. C'était une comédie musicale. Donc, si vous avez vu Le Magicien d'Oz, The Wizard of Oz, que j'ai regardé, je l'ai regardé la dernière fois cet été. Ça faisait quand même un bout, je l'avais pas vu. Puis 1939, c'est un très beau film, hein. Le Magicien d'Oz, c'est coloré, ça chante, c'est super beau, c'est super ambivalent comme film. Puis je trouve que ça met de la joie dans une vie, tu sais. Ben, c'est un Mais film qui a là, marqué les esprits, puis qu'il y oui, a un avant puis un après, je pense, le Machine Does. oui, ben oui. Puis tu sais, tu sais, je veux dire, c'est quelque chose qui a marqué le cinéma aussi dans tout le monde, tu sais, le monde entier. Parce que c'était une des premières comédies musicales aussi, puis tu sais, c'était un des premiers films colorés aussi, aussi coloré que ça, puis que ça mettait de l'entrain dans la famille. C'est un film pour enfants, oui, mais les adultes, tu sais, ont tellement grandi avec ce film-là que c'est un film intemporel, tu sais. Puis, tu sais, ils ont sorti, si je me trompe pas, c'était en 2009, 2010, 2011 Mhm. peut-être, que Sam Raimi a sorti Le Magicien d'Oz, Oz le Magnifique, Ouais. que c'était James Franco qui jouait Oz, qui était emporté dans le pays d'Oz, ben, le royaume magique, en fait, qu'on va appeler plus tard le pays d'Oz, qui va être emporté là par une tornade, exactement comme la petite. Dorothée. Son nom. Pardon? Dorothée. Dorothy au Kansas, hein? Dorothy qui se fait emporter avec sa maison, son chien et tout le kit dans la tornade. Donc, c'est exactement le même film que The Wizard of Oz. Mais là, c'est l'histoire de Oz qui découvre justement ce royaume magique. Puis la sorcière de l'Ouest est déjà là. Tu sais, c'est ça que. Faut pas prendre pour acquis que le film qui est sorti, Oz le Magnifique, c'est comme le film d'avant Wicked, parce que c'est extraordinairement une histoire différente. Mais ça suit quand même le film du Magicien d'Oz. Je m'explique, ça va être, dans le fond, un remake du Magicien d'Oz, mais selon la vision qu'on a de la sorcière de l'Ouest, qui dans le film va se retrouver à nous raconter un peu, on va nous raconter l'histoire de cette petite fille-là, qui naît verte, puis sans aucune raison, là, elle est née verte. Puis là, tu vois que c'est sa mère qui a eu comme un peu une liaison conjugale, tu sais, puis elle a couché avec un autre. Donc là, tu te dis, OK, c'est peut-être justement l'espèce de la malédiction, si tu veux, là, d'avoir une relation extra-conjugale, là, mais elle est née verte, puis son père l'a tout le temps détestée, puis elle a une petite sœur qui, elle, est née comme handicapée, fait que là, mais elle est pas verte, elle, tu sais. Fait que là, elle est toujours verte, fait que tu sais, elle s'est habituée à ça, puis ils vont se retrouver à être acceptés dans une université, l'université, j'oublie le nom, mais c'est une université magique du Pays d'Oz. Poudlard. Un genre de Poudlard, pour vrai? Tu vas comprendre parce qu'il y a il y a beaucoup de petits liens à faire avec Harry Potter. Puis, ben c'est ça, sa petite sœur va être acceptée à l'université. Puis, la même université où Glendaline va être jouée, Galinda, va être jouée par Ariana Grande. Elle, c'était un peu la bitch là, de service. Là. C'est comme la petite princesse super belle qui est acceptée à l'université de la magie. Puis, tu sais, elle veut devenir justement, c'est comme une élève modèle, puis tout. Puis, il y a beaucoup de ressemblances à faire avec Drago Malfoy, là, surtout au début, là, je trouvais ça drôle. Puis, elle, dans le fond, elle va voir justement la sorcière de l'Ouest arriver, puis toute verte, puis que tout le monde est comme surpris. Ah! Puis là, la sorcière de l'Ouest, elle a déjà des pouvoirs magiques qu'elle ne sait pas contrôler, mais elle va comme les utiliser par hasard, par accident, sans le savoir, sans le vouloir aussi. Puis la directrice de l'école, qui est jouée par Michelle Yeoh, va la voir, puis elle va comme la faire rentrer dans l'université. Fait que là, t'es comme une espèce de jalousie entre Ariana Grande, qui va vouloir être la chouchou de la directrice, puis la sorcière de l'Ouest, qui, elle... excuse, je vais arrêter de dire la sorcière de l'Ouest, j'ai oublié le nom de l'actrice. On va te Ben, dire ça. c'est Cynthia Erivo. Cynthia Erivo. Ouais. Tu la connais personnellement? Ou? Ouais.
Effectivement, Cynthia Erivo, qui joue la sorcière de l'Ouest, qui est surnommée El Fata dans le film. Je me rappelle pas si on l'appelle de ce nom-là, là, dans le Malchedas. Mais El Fata, elle va se faire accepter par la directrice, mais bon, tous les autres élèves suivent Ariana Grande parce que c'est la bitch. Puis, à travers son parcours à l'université, ben là, elles vont rencontrer un gars que lui, c'est comme un genre de prince. Puis, le prince, tu sais, il va comme aimer les deux filles, mais tu sais, il va être plus avec Ariana Grande parce qu'elle est pas verte, elle. Puis, là, à travers ce film-là, ben là, La sorcière de l'Ouest, c'est son histoire au moment où elle va être acceptée à aller rencontrer le Melchien d'Oz au Pays d'Oz. Fait que c'est qui est comme le gros royaume du Pays d'Oz, puis tout le kit. Fait que là, elle arrive là, puis là, c'est comme l'histoire de comment elle a eu son balai, comment elle est devenue méchante, comment elle est devenue. C'est l'origine de la sorcière de l'Ouest, qui était surnommée El Fata. Donc, c'est ça, c'est un court résumé sur un film d'une heure, de 2h40. C'est quand même un très long film, là. J'ai pas vu le temps passer, fait que ça, c'est une bonne nouvelle. Moi, j'adore les longs films, Ben, tu le sais. C'est des films épiques, souvent, là, qui durent 3 heures. Mais ce film-là, je dirais pas qu'il est épique, mais il y a beaucoup de chansons que moi, j'aurais coupé certaines chansons, là. Il y a beaucoup de chansons qui sont longues, interminables. Mais je comprends je comprends l'adoration que le public a eue pour ce film-là. Puis Ariana Grande, pour vrai, c'est un vrai rayon de soleil dans le film. Elle est super drôle, elle est super cute. Tu sais, elle joue bien. Tu sais. Puis Cynthia Everino aussi, là, tu sais, elle est vraiment excellente. Moi, je l'avais connue surtout dans Bad Time at El Royal Ouais. Hotel. Je sais pas si tu as vu ce film-là. Non, j'ai pas vu. C'est c'est un peu un clou, dans le fond, un meurtre et mystère. Une gang de personnes qui se retrouvent dans un hôtel, les années 80, tu sais, vraiment. Puis Cynthia Everino, elle joue une chanteuse justement dans ce film-là. Au début du film, d'ailleurs, elle chante, puis comme l'agent d'artiste, c'est Xavier Dolan. C'est drôle. Ah ouais. Il est juste là pour une petite scène au début. Euh, Elle a fait d'autres films aussi, là. Ah, c'est joué elle jouait la fée dans Pinocchio, le Pinocchio vraiment dégueulasse là, qui ont sorti sur Disney+, là, Oui, avec de Tom Roberto. Hanks. Non, ok, c'est qui l'a fait, celui-là? C'est-tu Robert C'est Zemeckis? Robert Ouais. Zemeckis. Ok. C'était vraiment pourri comme film, j'ai détesté. Mais elle jouait la fée dans ce Pinocchio-là. Sinon, elle a joué dans Widow, le remake qu'ils ont fait, là, Widow. Elle a joué dans plusieurs films, mais elle est excellente en El Fatas, La sorcière de l'Ouest. Puis, ben, je vous conseille, c'est un film. Je suis pas un fan, tu sais, des comédies musicales, mais c'est des bonnes chansons. C'est des chansons qui existaient déjà, je pense, ou qui ont sorti de l'album quand même avant. Fait que les gens connaissent les Ben, chansons, puis à ils la base, chantent. justement, c'est une pièce sur Broadway à la base aussi, là. Oui, c'est ça. C'est ça que je me souvenais plus, mais oui, c'est vrai, ils l'ont joué sur Broadway. Fait qu'il y a des gens qui ont déjà été voir la comédie musicale sur Broadway de Wicked. Parlait que c'était excellent. Là, je n'ai pas vu le box-office, mais tu sais, on annonçait un Barbenheimer 2. Penses-tu que c'est au rendez-vous? Ben, je pense pas. Tu sais, dans le sens que moi, Gladiateur, ça m'a fait ni chaud ni froid. J'ai donné la même note à Wicked, dans le sens que moi, il y a certaines scènes du Gladiateur que j'ai adoré. J'ai adoré Denzel, j'ai adoré, tu sais, l'espèce de conclusion au film. Mais le film en soi, il n'y a rien d'original, puis il était quand même, tu sais, il était bof, là, tu sais. On s'attendait pas à grand-chose non plus, mais je m'attendais à ce que ce soit quand même quelque chose d'extraordinaire. Puis Wicked, ben, je m'attendais à rien, mais j'ai été agréablement surpris. Puis je trouvais que c'était une très bonne comédie musicale. Puis les acteurs étaient tous très bons. Fait que je pense que les deux films ont gagné des points à certains niveaux. Je pense que Wicked, tu sais, admettons, on compare le public cible de Gladiateur au public cible de Wicked. Je pense que le public de Wicked a eu vraiment ce qu'il méritait, tu sais. Puis ils ont eu plus de fun que les grands fans de Gladiateur que eux, ils ont pas été rassasiés, tu sais. Fait que je pense que Wicked l'emporte sur le Barbenheimer. Je pense qu'au box-office aussi, mais j'ai pas les chiffres. Ouais, j'ai pas les chiffres non plus, malheureusement. Mais quoi qu'il en soit, Moana 2 est sorti la semaine dernière, puis Ça a déjà dépassé. il a tout raflé, ouais. Ah, c'est ça, tu sais, Barbie était. C'est sûr que l'été, c'est peut-être autre chose, mais Barbie était resté au sommet pendant comme 2 mois quasiment, tu sais. Puis Weekend, ça a duré une semaine, 2 semaines. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, c'est une autre période aussi. Mais en même temps, période estivale, c'est quand même c'est des gros films là, qui sortent. Puis Ouais.
Faut que tu joues Ouais. avec ça. Mais quoi qu'il en soit, on parle de magie, l'université magique Harry Potter, fait que ça, c'est le fun. Puis d'ailleurs, ben c'est ça, moi je trouvais Ariana Grande ressemblait un peu à Drago Malfoy, puis Elphaba, la sorcière de l'Ouest, je trouvais elle avait un peu un petit Harry Potter en elle, là. Tu sais, des fois, elle avait des lunettes rondes, tu sais, puis... Fait que je trouvais ça drôle, tu sais, l'espèce de... Oui, qu'est-ce que tu voulais dire? Mais tu sais, je vois beaucoup des. J'ai vu des critiques par rapport pas des critiques, j'ai vu des commentaires par rapport à ça dans le sens que ça serait un peu une réponse à Harry Potter, mais d'une version un peu queer par rapport aux commentaires transphobes de J.K. Rowling. Est-ce que tu le vois de même? Ben, j'ai... Moi, j'ai pas été... J'ai pas vu ces commentaires-là, j'ai pas été atteint par ça, mais effectivement, t'en parles, puis ça aurait du sens qu'ils ont voulu faire ça, parce qu'il y a pas, tu sais, il y a pas d'amour... Tu sais, c'est pas tant Puis moi, ça, j'ai vraiment beaucoup apprécié parce que, tu sais, on s'en parlait. Est-ce que ça va être très woke comme film? Est-ce que ça va, comme, jouer plus avec, justement, l'amour gay, lesbienne, peu importe. Mais, pour vrai, oui, il y a d'une certaine façon, tu sais, on voit un peu un amour entre les deux filles parce qu'elles vont devenir, tu sais, meilleures amies. Mais, tu sais, t'as pas, c'est vraiment de la bromance au féminin. Mais, tu sais, comme... tu vois plus l'aspect forcé, je trouve, par rapport au prince. T'sais, le prince, il est comme. Ben, le prince, le gars, qui arrive à l'école, puis il est super beau, super clean, puis là, même, il y a des gars, qui le regardent. Ah, il est tellement beau, puis tout. Puis, c'est plus ça que je trouve, c'est forcé un peu, dans le sens que, bon, est-ce qu'ils sont obligés de faire ça? Mais en même temps, c'était bien joué, puis ça. Dans le sens que ça fitait avec le pays d'Oz, tu sais. Que tout le monde soit heureux, puis ah! Mais moi, ce que j'ai aimé, justement, de Oz, puis je pense que ça n'a pas fait une unanimité. Je pense que les gens ont plus critiqué ça que moi, j'ai aimé ça, là, mais c'est le côté vintage du film, dans le sens que le film se veut, tu sais, comme je te disais, un espèce de début au Magicien d'Oz. Fait que tu vas pas Dorothée, tu vas pas, tu sais, le lion, le thème de conserve ou l'épouvantail, mais tu vas voir Oz, qui est joué par Jeff Goldblum, qui est vraiment écœurant, il est drôle. Puis, c'est comme le début de la sorcière de l'Ouest. Fait que t'as comme un aspect vintage dans le film. Puis les couleurs sont un peu plus pâlies, tu sais. Il y a une palette de couleurs comme plus vintage qui va bien avec dans le fond, l'environnement du film, je trouve. Fait que là, il y a une deuxième partie qui sort à la même date l'année prochaine. Ok. Donc, le 22 novembre, ish, là, dans ces coins-là. Fait que la deuxième partie va sortir, puis j'imagine peut-être qu'il va y avoir plus de couleurs vives, peut-être que, là, on va voir Dorothée, probablement. On la voit un peu. Ben là, je veux pas trop en dire là, dans le film, mais vous allez voir, vous allez voir. Mais c'est un très beau film, j'ai aimé ça. Très beau film. Puis je voulais, justement, t'avais-tu quelque chose d'autre à rajouter, Ben? Tu Non. vas-tu aller le voir au cinéma? Non. Ben, j'imagine, c'est un film de Universal, hein, fait qu'il va probablement sortir sur Netflix ou ben Prime Video dans les prochains mois. Mais là, je voulais accorder ça à une nouvelle qui est sortie. Une nouvelle bombe qui fait pas l'unanimité. Je pense qu'il fait Oui. plus de Rogue. frustration qu'autre chose. Parce que là, on parle d'Harry Potter. Puis je pense que c'est où je m'en vais avec Ouais. ça. On parle d'Harry Potter. Puis là, il y a une nouvelle qui est sortie sur les réseaux concernant justement la série Harry Potter qui va arriver en 2026, si je ne me trompe pas. Ouais. C'est quand même dans un bout, là. Mais là, le casting est en train de se faire. Et puis, ils ont annoncé que le rôle avait été offert, le rôle de Severus Rogue, qui était joué par Alan Rickman. l'écœurant Alan Rickman, qui est comme indétrônable dans le rôle, selon moi. Mais il a été offert à Papa Hesidou. Ben, Je ne connais pas, mais c'est un noir. Puis là, ça fait jaser là, sur. moi, je pense que c'est une très très bonne affaire. Je suis Oui, convaincu que c'est une bonne affaire parce que ça va juste briser l'image. Puis c'est exactement ça. Il faut pas comparer. C'est exactement ça. oui, mais je vois là où tu vas en venir. Sauf que, tu sais, ce qui fâche les gens, c'est que HBO a dit ah oui, oui, on va être HBO ou ben J.K. Rowling. Parce que J.K. Rowling est sur le projet aussi. Fait que, tu sais, peut-être elle aussi qui veut se racheter de ses propos transphobes. Là. Mais euh, ils ont annoncé qu'il allait être vraiment by the book sur les romans, puis qu'il allait avoir aucun changement. Puis là, les internautes, ben là, ils critiquent le fait que dans le roman, c'est vraiment spécifié que Roy, c'est un gars pâle, tu sais, blême, les cheveux longs noirs, puis toute l'équipe.
Fait que c'est sûr que ça va. Moi non plus, tu sais, comme toi, je pense que ça change pas grand-chose dans le sens que s'il joue super bien le personnage, ça va. Tu sais, s'il y a des cheveux longs noirs, tu sais, ils peuvent le faire blême aussi, là. Je Ils veux vont le dire. peinturer en blanc. Mais je suis quand même d'avis, tu sais, j'ai quand même une certaine réticence justement à changer la couleur de peau. Tu sais, je veux dire, tu peux prendre un autre acteur blanc qui va jouer exactement comme un autre rôle complètement que Alan Rickman, puis ça va revenir au même que ce que tu dis. Tu sais, dans le sens que je pense que. Mais je comprends ce que tu dis, tu sais, que ça va comme vraiment faire Ça va être une cassure avec ce qu'on connaît une déjà. Mais moi, cassure, exact. le plus Mais je gros suis quand problème de la même série, ça va être ça, persuadé, tu sais. mais qu'il soit noir, blanc ou tu sais, orange, là, je veux dire. Alan Rickman a tellement bien joué le rôle que ça va être difficile quand même. Peu importe la couleur que le nouvel acteur est. Mais je pense que c'est ça. J'ai quand même tu sais, je verrais pas, mettons, un Tony Stark noir, tu sais. Puis je serais fâché de voir ça, tu comprends? Fait que je comprends les fans, justement, des livres qui sont comme. Vous nous promettez, tu sais, une histoire by the book, genre, vraiment, comme accurated. Puis la première affaire que vous nous annoncez, c'est que potentiellement, celui qui va jouer Rogue va être noir, tu sais. Fait que Snape, là, en fait, là, Severus Snape. Ben, c'était la nouvelle que j'avais annoncée. À voir. Hein, il n'y a rien d'officiel encore. Hein? Il n'y a rien d'officiel, mais peut-être c'est pour faire jaser aussi. T'sais. Peut-être qu'il tâte le terrain. Ah, si jamais il est noir. Ah. Mais tu sais, je pense aujourd'hui, c'est ça aussi. Là, les gens veulent faire jaser de leur projet. T'sais. Si t'en jases pas. Tu sais, Wicked, ça a fait beaucoup jaser aussi. Puis ça a été un succès monstre. Fait que je pense que plus tu fais jaser, puis, puis plus, dans le fond, ta série est quand même bonne, ben plus t'as comme de chances d'upgrader ton podium ou je sais pas quoi, là. Ouais. J'ai quand même confiance en HBO, tu sais, tout ce qu'ils nous ont donné à date. Moi, j'adore, là, Ah, mais... mais tu sais, le matériel source est extraordinaire. Tu peux pas te casser la gueule, là. C'est Exact. impossible, là, tu sais. Mais, tu sais, c'est ça. Tu sais, je suis quand même... Je trouve ça drôle, parce que, tu sais, il y a des critiques qui, là, ils disent, ah, ben là, Ron, il va-tu être les cheveux verts, tu sais, il sera plus roux. Hermione, elle va-tu être asiatique, puis Cho Chang, elle va-tu être indienne, tu sais, mais en tout cas, c'est... Il y a des affaires de même, tu sais, c'est ça qui arrive. Mais moi, je pense que justement, le plus gros défaut qu'il va avoir, ça va être la comparaison. Ça va faire mal. Puis C'est justement, sûr. en faisant une cassure comme ça, tu vas éviter la comparaison, j'ai Et moi, l'impression. moi, le premier, je vais comparer tout. Ben, c'est Moi, je suis un inévitable. grand. Non, non, mais moi, C'est je suis un inévitable. grand fan de la série de films. Fait que no matter what, je le sais que ça dépassera jamais ça. C'est inévitable. Mais ça va être autre chose. Ça va Puis, être autre chose. je suis pas fermé, ben. Je suis pas fermé, mais mes portes sont déjà barrées. Tu sais? Tu peux essayer d'entrer. Tu peux essayer d'entrer, mais ça n'arrivera pas. C'est ça qui arrive. Bref, c'était ma petite Actually News. Mais Wicked, agréablement surpris. Je l'ai pas mis dans mon top 24. Là. C'est pas un film qui, pour moi, était exceptionnel, mais c'était un bon film. J'ai passé un très beau moment. Puis je vais peut-être aller voir la partie 2 au cinéma. Peut-être. Ben, À tu sais, tant suivre. qu'à avoir vu la partie 1, on va voir la partie 2. T'es rendu C'est là. ça le midi. C'est ça le midi. Euh, En tout cas. yes. Veux-tu avec un film japonais? Ben, effectivement. Très, très beau visionnement j'ai eu cette semaine, la semaine passée, en fait. C'est un film, c'est le dernier film de Ryusuke Hamaguchi qui a fait Drive My Hmm. Car avant ça, qui était aux Oscars, gagné l'Oscar du meilleur film Ouais. d'étranger. Il a fait Happy Hour, c'est un film de 5 heures. Puis là, je Ouais, viens tu m'en qu'un film avais de 5 parlé. heures, c'est ça. Mais là, je veux faire le pont entre 5 heures puis le film que j'ai regardé qui s'appelle Evil Does Not Exist. Parce que Hamaguchi, ce film-là, c'est pas trop long, c'est 1h40, ça s'écoute très bien. Yeah. Sauf qu'il aime ça jouer avec le temps. Puis ce film-là, il est extrêmement lent. C'est très, Ah très, ouais. très, très lent. Pour une raison qui est vraiment intéressante. Puis c'est que tu te laisses. Au début, t'es comme. J'étais pas sûr. J'étais comme, ah, il me semble il se passe rien. Je sais plus, j'embarque dans quoi. Puis après, tu te laisses aller dans ça. Puis c'est juste comme, oh, OK, c'est un autre mood, puis c'est un autre beat, puis j'accepte, puis comme je suis bien là-dedans. Tu sais. En fait, l'histoire, ça se passe dans une communauté au Japon, à côté de Kyoto, Tokyo, whatever, je me souviens plus de la ville, Yeah. qui habite en forêt en communion avec la nature, puis tout ça. Puis c'est des gens qui vivent de peu, puis tu sais, tout le monde s'entraide, c'est cette vibe-là. Puis là, t'as une compagnie qui veut rentrer un camping de luxe sur leur territoire. Fait que là, t'as comme un genre de conseil avec des gens qui sont engagés pour rencontrer les gens de la communauté pour prendre le pouls, puis juste, dans le fond, c'était implanté, puis c'était juste un geste obligatoire pour dire on les a rencontrés, puis après ça, on peut faire ce qu'on veut parce qu'on les a rencontrés, tu sais.
Mais là, les gens qui sont engagés, eux, sont comme en conflit, ben pas en conflit d'intérêt, mais ils ont un conflit moral à savoir, tu sais, c'est pas correct qu'est-ce qu'on fait, tu sais, puis on voit ce qui se passe, mais les boss en haut, ils s'en foutent. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait à travers ça, tu sais? Fait que c'est toute cette dynamique-là, puis quand t'es avec les gens qui travaillent pour la compagnie, tout est plus rapide, puis quand t'es avec les gens de la communauté, tout est très très lent, t'es dans les bois, puis tu sais, il se passe à peu près rien, là, tu sais, c'est du monde qui ramasse de Hmm. l'eau, puis c'est des plans qui durent très longs, puis des scènes qui durent comme 5 minutes pour rien faire, mais c'est juste cette vibe-là qu'on ressent, puis c'est vraiment intéressant. Puis, tu sais, c'est toute la notion de la nature, puis de la chasse, puis de dire, tu sais, l'animal, si tu l'attaques, il va t'attaquer, mais si tu t'attaques pas, il t'attaquera pas, tu sais. Puis il y a tout ça dans la relation entre tous les personnages. Puis c'est très poétique, puis ça finit sur une note ben, un petit peu ouverte, mais ça donne quand même une réflexion sur comment ben, s'entretenir les relations entre les différentes communautés, puis se respecter, puis respecter la Hmm. nature, puis tu sais, penser la nature ou penser l'avenir pour les gens qui vont être là, pas juste pour les gens qui sont là en ce moment, mais pour les gens qui vont rester après, tu sais. Puis c'est toute cette réflexion-là, tu sais. Fait Une que, grosse morale quand même. ben, tu sais, c'est un très très beau film. Pour vrai, je vous le conseille vraiment, là. C'est sur le Oui. Criterion Channel, je sais pas s'il se trouve ailleurs, peut-être que c'est trouvé ailleurs, mais Tu dirais-tu que ça ressemble un peu, je l'ai pas encore vu, mais Perfect Days? non. Parce que ça. Je Non, fais Perfect Days, comment tu l'as. non, non. Non, ok. Ben, tu sais, Perfect, peut-être dans l'espèce de vibe très relax, très loose de comme c'est le quotidien, mais tu sais, Mhm. les thèmes, c'est plus lourd, je te dirais, Evil Doesn't Exist, ça, c'est quand Ok. même des sujets assez sérieux, tandis que l'autre, c'est juste le Oui. gars qui lave les toilettes, là, tu sais. Ah! Mais je veux dire, dans la vibe, peut-être, là, Oui. l'espèce de lenteur japonaise, puis tu sais, prendre son La temps, puis réflexion, c'est beaucoup plus apprécier, tu sais. poussé là, dans. C'est ça. Ben, Ok. c'est pas nécessairement plus poussé, c'est juste que c'est deux choses différentes. On Ok. est dans deux choses différentes. Mais Christ. ben, je vous conseille les deux, là. C'est le cinéma japonais, pour vrai, c'est super Mhm. bon, puis c'est ça. Oui. Evil Does Not Exist de Ryusuke Hamaguchi. Sur le Criterion Channel. C'est un channel. Je peux regarder s'il se trouve ailleurs rapidement, Peut-être là, sur mais Mobi. il est pas, je pense pas qu'il est sur Mubi. Hmm. Attends un peu, je l'ai ici, c'est. Euh, Non, il est juste sur le Criterion Channel ou en location en achat sur Apple TV. Ok. Mais peut-être un jour il va être ailleurs, je sais pas. En tout cas, je vous le Très conseille. possible. Très possible. Conseil. Ouais. Je peux aller avec ben, deux films quand même connexes, là. Il y en a un, je vais parler plus que l'autre, parce qu'il m'a plus plu que l'autre. Mais c'est deux films que j'ai achetés en Blu-ray, parce qu'ils sont sortis dernièrement en Blu-ray. Puis je suis pas déçu de mon achat. Mais ça faisait longtemps quand même que j'avais pas acheté de Blu-ray, de films, de nouveaux films en fait, là, en Blu-ray. Puis je savais pas où ils se trouvaient, mais je pense que les deux pourraient être disponibles sur Prime Video. Je te parle de Strange Darling, puis de Woman of Hour. Strange Darling, c'est comme bizarre l'année de sortie, là, parce qu'il a comme été fait en 2023. Il a sorti dans quelques festivals en 2023, mais il a sorti au Québec puis aux US en 2024. Fait que c'est comme un film de 2023, mais qui est sorti en 2024. Puis, c'est un film de J.T. Molnar. J'ai rien vu de lui avant. Avec Kyle Garner, puis l'actrice principale qui va jouer. Ben, en fait, C'est c'est deux acteurs principaux, là. Willa Willa Fitzgerald. Fitzgerald, C'est que ça. moi j'ai connu dans la série Scream, Ok. qui jouait sur Netflix. Je crois qu'elle est plus sur Netflix, mais elle a joué dans les deux premières saisons là, de la série de Scream. Puis après ça, ben, je l'ai vu dans la première saison de Jack Ryan sur, euh, sur Prime Video. Puis j'ai pas vu d'autres films avec elle. Mais Kyle Gallner, on le connaît. C'est un acteur qu'on voit énormément souvent dans des films d'horreur là, depuis qu'il est jeune. Là. Il avait joué dans Jennifer's Body, Malédiction au Connecticut. Il a joué dans beaucoup de films d'horreur, en fait. Dernièrement, dans Scream, Scream 5, il y a un petit rôle. Là. C'est le neveu de Stu Macker. Ok. Donc, c'est deux acteurs peu connus quand même, ou qui ont jamais eu de grands rôles. Kyle Garner, dernièrement, dans Smile 2, là, qui reprenait son rôle dans le premier Smile. Puis, mais tu sais, c'est deux acteurs qu'on connaît plus ou moins, qui n'ont jamais eu de grands rôles non plus. Tu sais, quand tu joues dans les films d'horreur, c'est ça aussi qui arrive. Là. T'es plus comme un espèce d'acteur à sensation, plus qu'un un bon acteur. Puis, ben, Strange Darling, je pense que ça va les mettre sur la map un peu plus. C'est l'histoire de Willa Fitzgerald,
qui joue une espèce ben, je dirais pas prostituée, tu sais, c'est une rencontre comme sur des réseaux sociaux, à ce qui paraît. Les deux vont se rencontrer sur les réseaux sociaux comme Tinder. Puis là, ils vont se meet à un hôtel, tu sais, puis là, tu sens qu'ils ont passé une soirée au bar, puis tout. Puis là, ils vont commencer les jeux sexuels. Puis, tu sais, c'est comme elle dit, il faut que tu sois prêt à jouer le jeu. Puis, tu sais, moi, j'aime ça rough, mais il faut que on ait un mot, tu sais, un autre code, là, tu sais, pour dire arrêter, puis tout. Puis, là, lui, il dit, ah, ben, OK, ouais, on peut essayer ça, puis tout. Puis là, tu sais que lui, il est comme marié, il a déjà une femme, puis il dit, ah, ça marche plus avec elle, fait que ça ne dérange pas. Tu sais, je rencontre d'autres filles, puis tout. Puis là, elle est bien ouverte à ça, puis tout. Fait qu'il commence des jeux sexuels de ce genre-là, mais c'est vraiment rough, là. Tu sais, c'est très bien joué, là, puis c'est comme... puis il y a beaucoup de situations, j'en dirais pas trop, là, parce qu'il y a beaucoup de revirements de situations qui sont vraiment excellentes, que j'ai vraiment adoré. Mais ce que j'ai le plus aimé dans le film, c'est que c'est une structure scénaristique par chapitre, mais des chapitres déconstruits. Ça veut dire que tu commences le film au chapitre 3, puis après ça, tu vois le chapitre 5, après ça, tu retournes au chapitre 1, chapitre 2, puis après ça, tu vois le chapitre 4, il y a 6 chapitres en fait. Puis ben, c'est ça qui fait en sorte que tu as énormément de surprises parce que il y a des revirements de situation qui arrivent au chapitre 2. Puis là, si tu commences au chapitre 3, ben tu l'as pas vu, là, ce revirement de situation-là. Fait que c'est vraiment excellent comment c'est construit, là, le scénario. Moi, je trouve que. Puis c'est tout filmé en 35 mm. Tu sais, ça, c'est un peu fraîchier, là. Au début du film, ils le marquent, là, ils disent ah, le film a été filmé en 35 mm. Mais c'est beau, tu sais, c'est tellement beau le 35 mm, c'est comme c'est très vintage aussi, puis tu sens l'espèce de grain dans l'image. Moi, j'adore ça. Puis, ben, je trouvais que ça ressemblait beaucoup à du Quentin Tarantino. Puis juste pour ça, c'était déjà un 3 étoiles pour moi. J'ai rajouté une étoile parce que j'ai vraiment beaucoup aimé le film. C'est une histoire de violence. C'est une histoire d'horreur, man. Puis les deux acteurs, ils jouent super bien. Fait que je vous le conseille quand même. J'en dirai pas plus, hein. Il y a beaucoup de revirements de situation, puis j'adore ça. Il y a peut-être la fin, je trouvais que ça se passait vite quand même. C'est pas un film qui est très long, là, 1h30 quelques, 1h40, là, si on l'arrondit. Ça se passe super vite, ça s'écoute bien, mais c'est ça, à la fin, peut-être que on a un peu trop compressé, là. Peut-être que j'aurais pris un 7e chapitre, mais je crois que c'est basé sur une histoire vraie. Ok. Parce qu'au début du film, ça aussi, c'est un autre truc que j'ai aimé, là. Il y a comme une espèce d'intro à la de Texas Chainsaw Massacre, là, où est-ce qu'il raconte que entre 2018 et 2020, plusieurs personnes sont mortes, puis là, il raconte tout. Parce que c'est une histoire un peu d'un tueur en série. Fait que tueur en série qui rencontrait sur les apps de dating. Fait que c'est pour ça que puis Kyle Gallner, un redneck, c'est écœurant. Il prend de la coke, il boit de la bière, il a un gros fusil de chasse dans son pick-up. C'est vraiment excellent. Le casting est très, très bon. Fait que je vous le conseille. Puis pour vrai, c'est ça, il aurait fallu que je fasse des recherches avant l'épisode, mais je Il est pas nulle part en streaming. pas nulle part. Bon, si ça vous tente, ben, je l'ai acheté 18$ Blu-ray. Ouais, aller chez HMV à Star dans Toys R Us, ça c'est fun. Oui, c'est ça que tu me disais. HMV est revenu au Toys Oui. R Us. Mais oui, toi. Mais en tout cas, à Saint-Bruno, je sais pas ailleurs s'il y en a ailleurs, mais je pense que Je me oui, parce rappelle que au je checkais Toys sur R Internet. Us, ma tante m'avait acheté une brosse à dents électrique Spider-Man. Fait qu'à la base, c'était comme un bloc de briques, une cheminée. Puis là, t'avais Spider-Man, puis là, t'avais des méchants autour. C'était vraiment cool. Toys R Us! Vintage quand même, comme rétro, tu sais. Ouais. Puis l'autre film qui ressemble beaucoup à Strange Darling, que j'ai aussi acheté en Blu-ray, lui, j'ai regretté un peu, mais en même temps, tu sais, j'ai une collection de films assez grande là, chez moi. C'est Woman of the Hour. C'est un film de Anna Kendrick, son premier film, puis qui met en vedette Anna Kendrick aussi. Pas juste elle, mais elle va jouer le rôle d'une jeune actrice dans les années fin 70-80 qui vont. Euh, elle va se faire comme engager, si tu veux, pour aller dans une émission de télé de dating. C'est un peu coup de foudre. Je sais pas si t'as écouté ça, là. Il jouait il y a quelques années, ça jouait à V, là, à V Télé, qui était après TQS, mais avant nouveau. Puis c'était Baron, là, Alexandre Mathieu Baron. Baron.
Mathieu Baron. qui animait ça. C'était cave comme émission, mais ça a l'air que c'est une vieille émission qui existait dans Oui, les oui. vieilles années. Ouais, d'ailleurs, Ah, Mathieu Baron dans Simple comme Sylvain, il est quand même très Mathieu, bon. oui. Il est super bon dans le C'est film. vrai, Mathieu Baron. Oui, c'est quoi déjà son nom? Ah, je me souviens plus. Pas Mais en tout cas, Bob. Ben, il y a un nom, tu sais, il y a un nom un je peu me comme souviens plus. Sylvain, là, tu Je me sais. souviens plus. En tout cas, c'est le frère de Sylvain, Ah, ben genre de c'est crétin. Kevin. Je pense que ça Kevin, s'appelle ok. Kevin. C'était excellent. C'était excellent. J'ai adoré ça. Mais pour revenir à, c'est ça, Coup de foudre, ben, dans le film, c'est un peu, c'est un jeu semblable là, de dating. La fille est seule. Là, il y a trois gars l'autre bord, puis elle les voit pas physiquement, là, mais elle leur pose des questions. Puis à cette époque-là, tu sais, là, c'était comme des questions vraiment niaiseuses. Il fallait que la fille ait l'air niaiseuse, tu sais. Puis là, c'est pour ça qu'elle se fait engager. C'est comme une actrice, tu sais. Fait que, dans le fond, c'était tout arrangé, là. Il a engagé des vrais boys, des gens de nulle part, là, dans le fond. Mais c'était une fille comme engagée, puis il disait on veut garder le quota là, des filles super belles puis niaiseuses qui posent des questions niaiseuses puis tout. Fait que mais là à travers ça, ben là tu vois des scènes du passé où est-ce que un des trois participants, boys, il a les cheveux longs tout, puis tu sais, il prend des photos pas mal, mais c'est un tueur en série. Dans le fond, lui, il aime ça prendre tu sais, des filles qui ont l'air un peu perdues, tu sais, puis ça se passe je pense pas que c'est au Nevada. Dans le coin du Texas, je C'est pas à pense. Los Angeles. C'est pas. En Arizona, peut-être. Ok. C'est quand même un petit bout, là, j'ai écouté le film. Euh, mais c'est basé sur une histoire vraie, hein. Donc. Ouais. Ouais, à Los Angeles, dans le coin de Los Angeles. Fait que, un état proche de ça. Los Californie. Angeles. Fait que, ben, dans le fond, c'est ça. Fait que Anna Kendrick, elle connaît rien des trois boys qui sont là, mais elle pose des questions. Puis celui qui a l'air le plus charmant, ben, c'est le tueur en série. Fait que ça donne vraiment mal. Puis, puis là, lui, ben, tu vois justement ses histoires du passé, comme quoi, bon, tu sais, il viole les femmes, il les agresse sexuellement, puis tout. Puis tu sais, c'est un sauvage, là. Puis ben là, dans l'audience, il y a une fille qui reconnaît ce gars-là. Comme quoi, elle l'avait vu jaser autour d'un feu sur une plage quelques années plus tôt avec sa meilleure amie de l'époque, que elle, le lendemain, ben, elle a été retrouvée justement violée puis morte. Fait que dans le fond, l'histoire vraie va être racontée par le jeu de dating duquel il va comme tu sais, rencontrer Anna Kendrick, là, son personnage de l'actrice. Puis à travers justement ces scènes du passé où est-ce qu'il tue des jeunes femmes. Puis à travers ça, ben là, t'as comme la fin de son histoire, dans le fond, où ce que, là, il s'est fait prendre parce qu'une de ses proies va le dénoncer. Puis tout, mais tu sais, tout au long du film, j'ai pas tant compris, j'ai pas tant saisi J'ai aimé ça parce que c'était violent, le film, tu sais, mais. Puis c'est une histoire vraie, là, qui mérite d'être racontée quand même, mais tu sais, le film, il n'y a comme aucun suspense parce que tu sais que c'est un tueur en série qui est au jeu du dating. Tu le sais parce que tu vois des scènes comme parallèles à ce jeu-là. Tu ne sais pas comment ça va finir, mais tu doutes que ça finira pas genre super mal, là, mais dans le sens que tu sais, je voyais pas de suspense dans le film. Puis ça, moi, ça m'a pas tenu en haleine du tout. Fait que, tu sais, il y a certaines scènes qui sont parsemées de suspense, là. Mettons, elle se retrouve dans le noir dans un parking avec lui. Puis, tu sais, il est weird, là, il est bizarre. C'est un red flag direct, là, le gars. Il t'approche, puis il est là. Voulez-vous poser pour moi? Puis là, tu sais, la fille est comme, je suis pas sûr. Mais tu sais, on se retrouve en 1975. Tu sais, ça m'étonnerait que les filles étaient si craintives que ça à cette époque-là. Tu sais, en même temps, j'ai pas vécu dans ces années-là, mais tu sais, c'était à l'époque des hippies que tu sais, on prenait n'importe qui sur le bord du chemin dans notre char pour dire hey, 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 compagnon, tu t'en vas où? Tu sais, je veux t'aider. Tu sais, je veux dire, ça se partageait le joint autour d'un feu sur une plage, puis ça savait pas où est-ce que ça avait mis la bouche là, ailleurs. Mais tu sais, dans cette espèce d'aspect-là, je pense qu'il y a beaucoup il y a une grosse critique féministe aussi là, derrière le film. Je dirais pas que ça m'a tapé ses nerfs. Je pense que c'est parce que la façon dont les gars sont représentés dans le film, c'est très sexiste pour nous aussi, parce que c'est comme si tous les gars, on était misogynes, puis caves, puis
sais, juste l'animateur, justement, du dating game. Tu sais, il est comme, ah, joue la conne, là. Tu sais, t'es pas intelligente, puis ça nous plaît, ça, les filles vraiment stupides, puis tout. Tu sais, peut-être que c'était la mentalité aussi des gars à cette époque-là. Là. On le sait que les gars, ils étaient quand même misogynes quand même à cette époque-là, mais tu sais, je trouvais ça. Le film en donne beaucoup pour les femmes, mais en retiennent très peu pour les hommes. Là. Mais c'était une belle histoire pareil à raconter. Là. Ben, pas une belle histoire, mais une bonne histoire quand même à relater. Woman of the Hour. Puis ça, je pense, au State, il est sur Netflix, mais ici, il est pas sur Netflix. Je pense que j'ai regardé puis il était nulle part, j'ai C'est ça. l'impression. Ouais, ouais, Achetez-le, 18$. ouais. En fait, en fait, Woman of the Hour puis Strange Darling, c'est deux productions VVS Film. Ok, fait que ça, Fait c'est chez que Walmart, t'as pas trop cher, là. c'est ça. Chez Walmart, c'est pas trop cher. Nulle part ailleurs, en fait, c'est pas Ouais. trop cher. Des petites productions, mais des fois, il y a des très bons films. Tu sais que VVS Film fait beaucoup de films avec A24. A24, qui d'ailleurs, la nouveauté de cette semaine, c'est Y2K, qui est Ça, c'est sorti. très mal reçu, hein. Je sais pas si t'as vu, Très lui. mal reçu, puis il joue juste, je pense, en anglais dans le coin de Mais Montréal. je Fait pense qu'il que joue chez nous. Non, il joue peut-être à il Brossard. joue à J'ai checké. Brossard. J'ai vu Ouais, qu'il jouait c'est à ça. Ouais, Brossard. c'est ça. Y2K qui est comme le bug de l'an 2000, que là, Ouais, c'est tous les appareils électroniques s'éveillent, puis c'est comme un peu un transformer d'horreur. ouais, L'idée est intéressante, je trouve, sur papier, mais ça avait quand même l'air mauvais là, quand tu regardais la bande-annonce. Fait que, à suivre. ouais. Est-ce que je finis avec mon dernier film? Tu finis avec ton dernier film. Un classique du cinéma québécois. Je pense que c'est le premier long métrage de Gilles Carle que j'ai vu sur l'application de Mhm. l'ONF. Donc, c'est gratuit. Ça dure 1h10. Ça s'appelle La vie heureuse de Léopold Z. Puis, c'est extraordinaire. C'est vraiment Oui? génial. Ah, c'est génial. C'est un film, c'est rien. C'est juste un portrait du Québec. Genre, dans le fond, au final, au départ, je pense que c'était un court-métrage sur le déneigement de rue. Je pense que c'était juste OK. ça au départ. Puis, ça a donné un long métrage avec une autre histoire qui s'imbrique dans tout ça. Tu sais. Puis, dans le fond, c'est Léopold Z qui est un déneigeur de rue. Fait que là, c'est le 24 décembre, c'est la veille de Noël, il y a une tempête. Puis lui, ben là, à place de faire ses commissions, tout ça, faut qu'il aille déneiger la rue. Puis ça le fait un Oh, peu chier. un classique du Québec. C'est ça. Puis l'histoire, c'est la journée qui se passe du matin jusqu'à à la messe de minuit. Où est-ce que son petit gars va faire la chorale dans la messe de minuit. Tu sais. Oh, ben, tabarouette. Et à travers ça, ben, tu sais, il y a comme il y a une fille qui est amoureuse un peu, puis il y a sa femme, puis il y a toutes ces petites histoires-là. Mais c'est vraiment tout de voir Montréal des années 60 comme ça, dans la Mhm. neige, tu sais, qu'on voit. Ben, tu sais, la neige, il y en a dehors, là, mais tu sais, Oui, c'est plus ce que la c'était. neige de 1960. C'est ça, c'est plus ce que c'était. Tu sais. Puis, fait que c'est vraiment juste un portrait de Montréal qui est vraiment intéressant. Tu sais. Puis il se passe rien vraiment. Là, tu sais. C'est une journée. C'est Ouais. un quotidien. C'est la journée de quelqu'un de normal. Là. Puis c'est ça. Ça se regarde bien. C'est le fun. Je vous le conseille. Colin. Ça a l'air bon. Ça a l'air bon. Ben, c'est le fun. C'est le fun. Ben, qu'est-ce qu'on donnerait pour avoir tu sais, une tempête de neige ce 24 décembre? Rien. Je ne lui pas de nom. Ben, c'est pas. C'est un dilemme qui est touché, hein, ça. Parce que Oui. On si veut on de la n'a neige, mais en pas. même temps, on n'en veut pas. Ben, si on n'en veut pas, c'est parce qu'il y a un problème climatique. Là, tu sais. Fait que C'est on est dans vrai. le caca. Ouais. Mais wow, OK. Fait que la vie de Léopold Z, Z. La vie heureuse de Léopold Z la vie heureuse. sur le site de l'ONF, sûrement sur YouTube aussi, sur le compte de Mhm. l'ONF. Ça s'écoute très très bien, je vous le conseille. C'est un beau portrait de Montréal, du Québec, puis Wow. qui fait du bien. Tu sais. C'est un classique. Welcome to Québec. Oui. Fait que, Parfait. Ben, Christy, ça fait le tour aussi. Puis écoutez, sur Crave, là, il y a tous les films là, au gala. J'ai regardé Les Rayons Gamma. ah, c'est bon, c'est bon, c'est Très, bon, très c'est bon. bon. Moi, j'ai donné Les- meilleure distribution de rôle à Orion Gamma. C'est Parce vrai. que tu sais, c'est tous des noms comédiens. Puis je pense que c'est une des jeunes filles, j'ai donné comme révélation de l'année aussi. Mhm. Je sais plus laquelle, mais. Mais tu sais, moi, je trouvais. Tu sais, c'est un peu plus, je trouve, fictionnel que à l'ouest de Pluton. Mais j'ai beaucoup aimé quand même là, Ben, qu'on. C'est une autre excursion dans une gang de d'ados tu sais, du Québec, là, de Montréal, j'ai puis l'impression des que environs. c'est l'esthétique qui va faire ça parce que tu sais, peut-être, je sais pas, ils ont plus de moyens ou bien tu sais, la Peut-être aussi, ouais. technologie est ailleurs que ce que c'était en 2008. Ce qui fait que l'image est un peu moins sale. Puis ça a plus l'air d'un film que l'autre, t'es plus dans le Ouais, quotidien. Mais c'est bon, là. c'est bon. C'est très bon. Comment il s'appelle? Toussaint, là, il est extraordinaire. Toussaint. C'est mon bonhomme, c'est Toussaint, C'est là. vrai. Genre de Le Cédric, un timide, quand poète, même, là. Toussaint le timide. Ouais. Ah ouais. Mais oui, excellent, excellent. Écoutez ça, le Rayon Gamma.
Il y a un film que j'ai pas regardé, je pense toi non plus, Carnaval. Je Non, pense pas encore, non. Luc Picard joue dedans, je crois. Ça se peut, je sais pas. Il y a ça aussi. Donc, écoutez ça, des films, il y en a des tonnes de copies. On a-tu des nouveautés cette... Ben, il y a très... Moi, j'ai une nouveauté cette semaine, il faut que j'aille voir assurément, là. C'est Oups, Comme le feu de Philippe Lesage. c'est vrai. Il joue dans très peu de salles. Il joue dans comme 6 salles au Québec, dont à Belleuil. Donc ça, faut que je me dépêche. Mardi, je Oh, vais en voir ça. Mais dépêche-toi. ça a l'air très bon. Ça a gagné un prix à Berlin, me semble, au festival. C'est vrai, j'ai vu ça. Berlin, je pourrais pas dire lequel, là, mais j'ai vu Ouais. ça qui a gagné des prix. Et puis, je préfère un petit doublé, Philippe Lesage. C'est Genèse, moi, je sais pas si. Il Oui. est là sur tout.tv, si ça vous adonne, mais Genèse, là, c'est extraordinaire. C'est vraiment, Hmm. vraiment, vraiment bon. Puis c'est ça. C'est le film qu'il a fait avant, avant Comme le feu, je pense. Comme le feu. Ouais. Sinon, québécois, on a Mademoiselle Bottine, qui est au Oui. cinéma présentement. Il paraît que c'est Ça a l'air très, que c'est très super bien. bon. Oui, il paraît que c'est très bien. Ouais, Ça, un j'ai hâte de conte voir. québécois, conte Ben, je pense que c'est jeunesse. c'est une relecture de Bac et Bottine, en fait, là. C'est ça. Exact. Je crois aussi. Puis Antoine Antoine Bertrand, il est Bertrand, toujours toujours bon. chaleureux. Puis la jeune fille a l'air extraordinaire aussi, là. Ouais. Mhm. Ouais. On a Moana 2 qui est sorti la semaine dernière. À ce qui paraît, il est moins bon que. Ben, en tout cas, les critiques sont moins bonnes que le premier film. Mais moi, je vais attendre qu'il soit sur Disney+, là, mais je suis pas mal sûr que les enfants, là, la famille, vont passer un beau moment. C'est sûr que Wicked aussi, c'est un film assez familial. Sinon, cette semaine, quand même pas de beaucoup de sorties cette semaine qui jouent partout. Y2K, tu sais, on en parlait, c'est sorti juste en anglais dans le coin de Montréal, 10-30 aussi. T'as Maria, qui joue pas Qui joue au partout 10 non 30 plus. seulement. 10-30 aussi. Ah, juste au 10-30? Ben, il OK. joue à Montréal aussi, là, mais j'ai vu qu'il joue au 10 30. Mais Mais pas ailleurs. Maria, je sais pas si t'as vu, dès le 11 décembre, il se retrouve sur Mubi. Ah, Fait que, ben, écoute, tant mieux. ouais, On va l'écouter sur Bobby. c'est ça. Ceux qui ont un abonnement Mubi, là, Ben, parce Maria, que, tu sais, avec Maria, Angelina Jolie. c'est comme le troisième volet de tu sais, des films de Palo Ah, Larraín sur des ouais. femmes fortes un peu. Tu sais, Spencer, Jackie. J'ai l'impression que Mhm. c'est le même genre aussi. Maria Callas, que je sais pas trop Ouais, c'est qui, mais c'est une chanteuse, mais en tout cas. je connais pas. Mais ça a l'air que c'est l'interprétation d'Angelina Jolie de toute sa carrière. Elle a quand même eu des grands rôles, là, Angelina Jolie. Fait Ouais. que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu dans un grand rôle. Fait que ça va être intéressant de voir ça. Puis j'ai pas vu Spencer encore. Fait que Ah, c'est bon, Spencer. Faut que tu vois ça. je vais peut-être me faire un doublé Spencer Maria. Ouais. Sinon, le 13 décembre, donc la semaine prochaine, quand même deux grosses nouveautés qui sortent. On a d'abord une nouveauté plus blockbuster, Craven the Hunter, Ouais. un nouveau film de Sonyverse, dans le Spider-Verse de Sony. Que les gens attendent pas, là, attendent plus en fait, là, après Madame Web puis Venom 3 qui était assez moyen, assez pas bon. Ben, Craven the Hunter, ils ont sorti les 8 premières minutes. Puis j'en ai juste Mhm. regardé 4. J'aime pas ça regarder quand même toutes 8 minutes d'un film que Ils j'ai ont pas sorti encore ça où? vu. Sur YouTube? Sur tous les réseaux, là, c'est Aaron Taylor Johnson qui joue Craven, qui dit ah, c'est les temps des fêtes, puis là, je veux vous faire une surprise, puis mon cadeau, c'est les 8 premières minutes. Puis ça commence assez rough. C'est un film, d'après moi, il va y avoir de l'action en masse. Tu sais, Craven the Hunter, c'est un vilain de Spider-Man qui est très sauvage, c'est un chasseur, fait que pour lui, il n'y a pas de morale, il n'y a aucune morale, puis tu sais, il veut tuer Spider-Man. Fait que je trouve ça bien que ce soit un film violent. Je pense qu'il va y avoir aussi des émulsions de sang. Ça va être quand même très inclus. J'ai hâte de voir, j'ai hâte de voir. Je pense qu'ils vont quand même gâcher l'image qu'on a du comic là, de Craven the Hunter. Déjà dans l'annonce, il y a comme des pouvoirs qu'il n'y a comme pas vraiment dans les comics. Là. C'est censé être juste un chasseur, tu sais. Euh, mais là, dans le film, il y a comme il se fait mordre par un lion, puis là, il devient vraiment un surhomme, là, si on peut. Puis dans le film, on voit aussi une apparition de Reno. Ouais, ouais. Reno, qui est un autre méchant de Spider-Man, qui est un homme qui a un costume de rhinocéros. Fait qu'il n'y a pas de pouvoir non plus, mais dans l'annonce, on voit que c'est Alejandro Navarro. On l'a vu dans d'autres films. C'est lui qui joue Billy, qui saute en parachute dans Jurassic Park 3. Meilleure scène du film. Puis, bref, lui, il joue justement le russe, qui est Reno. Puis, il s'injecte comme un produit, puis il devient vraiment un rhinocéros. Fait que, quand même curieux de voir, là. D'après moi, ça va être critiqué en mal, là, mais j'ai hâte de voir ce film-là quand même. L'autre nouveauté,
qui sort. C'est un film d'animation japonais C'est un des sur le anneaux. Seigneur des Anneaux. Ah, c'est japonais. Là- Ben, oui, c'est un anime, là, c'est un Ah, ouais. animé. C'est japonais. Ah, C'est ouais. produit par Peter Jackson, fait que j'ai quand même foi en ce film-là. Mais c'est The Battle of the Rohirrim. Fait que c'est les elfes qui se battent, puis en tout cas, on va voir Sauron dans le film. C'est animé, ça a l'air intéressant. Entre ça ou la saison 2 de Rings of Power, je préfère, je suis plus curieux de voir ce film-là parce que t'as Peter Jackson sur l'affiche. Juste ça. Fait que c'est tout pour les nouveautés pour la prochaine semaine. J'ai hâte de voir tout ça. Ça veut dire qu'on s'approche de Nosferatu, tranquillement, pas vite. À ce J'ai qui hâte. paraît, c'est excellent, hein? C'est 3 heures, hein, je pense, ou trop À ce deux qui heures paraît, c'est 3 45. heures, puis à ce qui paraît, ça J'ai va hâte. battre des records. Ben, j'ai vu Fait que Edgar que, Wright, il l'a vu, puis Edgar Wright est capoté. oui, J'ai confiance en Edgar très Wright. hâte de voir ça. Très, très hâte de voir ça. D'ailleurs, ben, je dis d'ailleurs, ça n'a aucun rapport avec Nosferatu, mais sur Disney+, il y a une nouvelle série Star Wars qui vient de sortir. Oui, Skeleton, je sais pas trop quoi, là. Skeleton Crew, Ok. qui est une série à date, c'est bon. J'ai regardé les 2 premiers épisodes qui sont sortis mardi passé. Puis là, à chaque mardi, il y a des nouveaux épisodes qui sortent. Puis je m'attends à ce que ce soit meilleur que The Acolyte, que j'avais détesté. Mais c'est Jude Law qui joue un. On ne sait pas trop si c'est vraiment un Jedi en ce moment. Mais c'est un capitaine pirate un peu. Puis ça ressemble beaucoup à la série Star Wars Rebels. Fait que si vous avez écouté cette série-là animée, ça ressemble beaucoup. C'est une gang de jeunes qui va se retrouver pognés dans un vaisseau, puis ils vont devenir des pirates de l'espace. Fait qu'il y a beaucoup, ils vont chercher un trésor aussi. Fait que ça ressemble un peu aux Goonies. C'est un peu les Goonies qui meet Explorer. Je sais pas si tu as vu Explorer là, des années 80. C'est un jeune Ethan Hawke qui joue avec River Phoenix dans ce film-là. Puis c'est comme un peu un match-up là, de différents films des années 80. Fait que c'est quand même intéressant pour l'instant. On suit ça de près. À suivre. C'est ça. Ça filme pas du tout Star Wars, mais au moins c'est différent, c'est original, puis on n'invente pas des affaires bizarres qui ont jamais existé. Comme dans The Acolyte. Écoutez pas ça. Pourri. Donc on s'est au courant à qu'est-ce que tu regardes. Écouter du cinéma québécois sur Crave, ça vaut la peine. Oui.